vous retrouvez pour votre émission Mobilité sur le stream. Je ne suis pas Marie Palot, comme vous l'avez probablement vu, et ce plateau est bien vide, comme vous l'avez probablement constaté. En effet, ce qui symbolise le plus la mobilité parisienne, c'est le retard, bien entendu. Voilà pourquoi on la joue systématiquement méta dans cette émission. Cela dit, ça n'a pas empêché celle que j'appelle désormais The Flash, Alison, d'être ici à l'heure. Bonjour Alison. Salut Ken, ça fait longtemps. Ça fait très bonne année à toi. On s'est vu fin d'année dernière. Là à la dernière émission de ma reprise l'année officielle aujourd'hui avec vous. Je suis très contente de te voir. Très content aussi, et tu viens avec plein de choses à nous raconter du coup dans l'émission. Exactement, il va y avoir un petit sujet sympa qui va continuer en fait un premier sujet que j'avais fait avec vous, qui était l'essai de la Honda Hornet que j'avais fait sur route. Tout à fait, que j'avais bien aimé. J'ai eu l'occasion de faire sur circuit. Oh, voilà. Honda Hornet sur circuit. Alors est-ce que ça vaut quelque chose, ce qu'on appelle la moto de la moto du débutant quelque part, vaut-elle quelque chose sur circuit? On verra ça tout de suite. Franck est aussi avec nous et il est en train de s'équiper. Il va venir nous rejoindre sur le plateau. Il revient de Rétromobile, probablement aujourd'hui l'un des meilleurs salons automobiles français. Puisque vu la désuétude complète du mondial de l'auto, il nous reste au moins ça. Et il va venir nous en faire une review complète, mais aussi la review d'une voiture qui attend beaucoup de personnes, la Volkswagen ID Buzz, qui a eu la chance de pouvoir tester durant un long moment. Bonjour Franck, mets-toi à côté de Alison. Tout à fait. Comment vas-tu? Écoute, tu vois finalement les piétons plus rapides que les voituristes. Et alors, je n'en ai jamais douté, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voyant l'heure défiler juste ici, je commençais à m'inquiéter un tout petit peu. Peux nous raconter rapidement ce qui s'est passé, Franck? Vous êtes venus ensemble. Je pense qu'il y a une Tesla qui est recherchée par une Tesla qui est recherchée déjà. On a tout bravé pour être à l'heure. Moi un peu plus parce qu'il m'a lâché devant avant d'aller se garer. C'est pour ça qu'en fait, elle m'a lâché sauvagement pour être à l'heure, c'est tout. Ouais. M'abandonne pour la les petite camarades. histoire, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que sur la Tesla, on pouvait changer le bruit du clignotant. Tout à fait. Et qu'on pouvait mettre des bruits de paix. Et oui. Voilà. Je pense que c'est la première chose que tu lui as montré dans la voiture. Quand tu es en train de faire une conduite vraiment sportive avec ça, ça prend une tournure complètement... Il était à je sais pas combien. Hallucinant. 50. Voilà, dans 50. les limites. 50. Avec des bruits de paix dans tous les sens. Avec des bruits de paix. Sachant qu'on a réussi à faire bugger la voiture, à la fin, ça ne s'arrêtait plus. C'est formidable. Alors, avons-nous le son de tout le monde? Je salue Marie Palot dans le chat qui nous dit « Mon Dieu, j'ai pas de son, tout va bien. Mon Dieu, au secours, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, on a bien le son, c'est impeccable. Tu demandais le code du Wi-Fi, il est à présent sur le prompteur. On est tellement bien juste ici. On va parler un tout petit peu du programme de cette émission. On remercie bien entendu Assuréo de sponsoriser Let's Go pour l'ensemble de ces épisodes. Et encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez retrouver toutes les réponses sur les commandes Assuréo que vous avez dans le chat. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la petite question du jour. Dans Rapide et Furieux, il y aura une actualité de la semaine qui sera notamment marquée par Rétromobile, avec une bonne review de Rétromobile ici par Franck. Puis, on reviendra sur l'ensemble de l'info déjantée de la semaine. Un petit arrêt au stand avec quelques livrets de F1. Et enfin, plein phare sur les préparateurs moto avec Alison. On terminera avec notre quiz de la semaine et un test, un programme extrêmement chargé. Marie va nous rejoindre dans très peu de temps, ne vous en faites pas. On commence tout de suite avec le Rapide et Furieux. Rapide et Furieux sur ce véhicule, ça s'appelle la Rhin Speed Scuba. Une question très simple, ça valide pas. La voici. C'est un peu comme si vous aviez mis une Lotus dans l'eau, une Elise dans l'eau ou une Tesla Roadster dans l'eau. Les voitures amphibies, voitures sous-marins, on valide ou on valide pas, Franck?
Il a dit Franck. Oui. C'est moi qui parle. Alors, c'est une voiture qui date déjà un peu de mémoire. Ça a été présenté il y a quelques temps. Évidemment, ils ont voulu rendre hommage à James Bond. Ah, c'est vraiment une Élise en vrai. Avec Hein. sa... Ah Ouais, oui. James Bond avait fait une voiture, avait eu une voiture amphibie qui était donc une espèce de sous-marin sur base de Lotus Oui, je me Esprit dans les souviens. années 70 avec l'espion qui m'aimait, si je dis pas de bêtises, où tout se transformait, les roues rentraient à l'intérieur de la carrosserie, tu avais des espèces de persiennes qui se mettaient sur le pare-brise. Là, évidemment, ils n'ont pas cherché l'étanchéité de l'habitacle. Quand ils la Ah, conduisent, tout le monde faut équipé. porter Oui, voilà, faut c'est avoir ça. le C'est masque ça, et c'est ça, tout. c'est ça. Tiens, tu vois, le James Bond de pacotille arrive en scène. Donc c'est cool. Après, l'usage, bon, voilà, Ça assez fait pédalo limité. là un peu. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de couler. Alors chérie, je te fais le coup de la C'est panne. Tu vas voir, ça horrible. va bien se passer. Retiens ta respiration. Sincèrement, c'est ultra On a angoissant. failli vivre ça avec la Tesla il y a 10 minutes. Ah, voilà. Film James Bond. D'accord. Pour dire que Elon Musk, c'est quand même ce genre de choses qui ont nourri ses rêves quand il était gamin. Et aujourd'hui, il veut que dans la vraie vie, tu les trucs que tu voyais à la télé quand tu étais petit. D'où le volant K2000 sur la Tesla Plaid, d'où tous ces trucs-là, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien. C'est l'art qui imite l'art, enfin, la vie qui imite l'art, etc. quoi. Et écoute, d'ici là, trouve un véhicule pour tout faire. Hein. Peut-être ça existera un jour, on ne sait jamais. La technologie avance aussi vite. Pour le moment, c'est non à 82% dans le chat. C'est tout pété, bien entendu. Évidemment, on va enchaîner directement avec les news de la semaine. C'est parti. News de la semaine, et je vais commencer avant que l'on parle un tout petit peu avec toi de Rétromobile, Franck, puisque une ligne de train est très attendue et devait arriver eh bien déjà depuis quelques mois, en effet prévue pour fin 2022. La ligne de train Rail Coupe qui devrait relier Bordeaux à Lyon-Part-Dieu, permettant de faire des ponts gigantesques évitant l'avion entre deux villes du sud de la France, ou Oui. plus ou moins du sud de la France, tu vois, sans passer évidemment par Paris. Paris. Bonjour Marie, je te laisse t'équiper, hein, bien entendu. Et malheureusement, retardée, cette dernière devrait être mise en ligne pour un Lyon-Limoges déjà dans un premier temps. Les gares de Périgueux, Libourne et Bordeaux devront être rejoints un tout petit peu. Donc, c'est 2/3 du trajet qui sera justement validé. Et je vais laisser Marie terminer du coup cette news Pas prodigieuse. ce que vous croyez. Non. Oui, toujours. oui. Je ne prends Évidemment. pas de plaisir. Non, mais non plus. Vraiment plus. pas de plaisir du tout. Je t'en prie, Marie. Oui, mais Donc, je dirais rien. Marie, tu n'as absolument plus de batterie Je sur n'ai ton... plus de batterie. Je passe Est-ce que tu veux une que journée je- un peu difficile, mais tout va bien. Tu Moi, fais ça très bien. Je veux tout faire pour te faciliter ta journée. Tout va D'accord? bien. Donc, actuellement, je te laisse mon ordinateur. Tu as le runner qui est là. Regarde, et franchement, Le truc finis de devrait s'allumer. présenter ta news parce que là, je la catch au Mais je milieu. t'en prie, installe-toi là. Merci Je vais juste beaucoup. me décaler Bonjour et finir à de présenter ma tous. news. Salut Marie. Bonne année. Bonne année, Et c'est ce que je Alison. disais à Ken au début. Comme Bonjour c'était le revenu. chat, je m'excuse pour un retard qui s'est justifié auprès de ma hiérarchie par des raisons privées dont je vous parlerai certainement peut-être en public, mais pour l'instant je ne peux pas, je n'en ai pas le droit. Pas de problème. Mais merci à tous, c'est un très bel ordinateur. N'est-ce pas? Et donc là, on est sur une news de On est sur une news. Lyon-Limoges. Voilà, l'ouverture de la ligne entre Bordeaux et Lyon. Alors, je ne sais pas si Alison, tu as déjà entendu parler de cette ligne-là, si elle fait parler d'elle, parce que c'est vrai que ça pourrait éviter à quasiment la totalité du sud de la France de prendre l'avion pour l'ensemble Ouais. de ses déplacements. Oui, évidemment, C'est j'en ai génial. entendu parler. Et on l'attend. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois, à chaque fois, tu as besoin de passer par des grandes villes. Par exemple, Oui. moi, je vais souvent à Poitiers. Ouais. Et ben, tu dois te taper le train Chambéry-Paris. Paris. Tu dois changer de gare, faire une demi-heure de marche pour retourner après Poitiers, alors que ça serait tellement plus direct. C'est mais... Paris le hub de distribution Voilà, pour toute c'est la ça, pour France. tout le monde. Donc, oui, il parle de plusieurs lignes, dont celle-ci qui a été actée, effectivement. Donc, attends. Les raisons pour lesquelles cette ligne n'est toujours pas mise en service, ce sont des raisons purement financières. La Railcoop a du mal à trouver les financements pour cette ligne, ce qui est quand même assez terrible, puisqu'on pourrait éviter justement un bon nombre de personnes d'avoir à prendre des transports alternatifs, que ce soit la voiture ou l'avion. La ligne de train serait relativement directe.
Malgré ça, eh bien, ils ont du mal à budgétiser et à mettre en service l'ensemble de leurs lignes. Ils s'en excusent et vont tout faire pour ouvrir au moins la ligne le plus Mmh. rapidement possible. Alors moi, je suis curieux, hein, c'est un des premiers, hein, je crois, eh bien, une des premières grosses lignes à ouvrir depuis Depuis un l'ouverture de, moment. ouais, depuis l'ouverture de notre réseau, je crois, à la concurrence, non? Il me semble, mais notre réseau qui est un peu Je sais ouvert pas. aussi. J'ai pris un train italien pour la première fois pour aller à Lyon Ah, la semaine voilà, dernière et c'est vrai voilà, que c'est bien. c'est bien. Donc C'est tu étais à correct, les Lyon la prix semaine sont très dernière. corrects. Ouais. Au musée du cinéma. Ah, il t'a pas appelé. j'avoue. Ah Non, mais on va régler nos Non, comptes mais alors. t'habites Ouais, pas à grave. Lyon. Bah, ça va, 45 minutes. J'avoue. Oui, alors vu Ouais. comme ça, c'est vrai que c'est pas Bah non, mais tu porte vois, à cette porte. ligne-là, c'est pour ça. Enfin, on est beaucoup à l'attendre, tu vois. Bordeaux, Lyon, c'est mieux que de faire un Lyon, Paris et repartir à Bordeaux, quoi, à chaque fois. C'est quoi la pire ligne de train que vous ayez pris de toute votre vie? La La ligne 13. Ça. pire, ouais. Là, c'est vrai que le Ah, métro, pas métro, hein, vraiment train, le quoi. métro, c'est dur. Maintenant, en train, franchement, le train, j'adore ça Ouais. en France. Confort. Vraiment, En tout cas, la j'adore plus galère. le train. Parce que changement, parce que pas de train direct. Mmh. En fait, j'ai jamais testé le train jusque en Italie. J'aimerais bien tester un jour. Il y a des lignes de train qui vont jusqu'à, il me semble, jusqu'à Venise depuis Paris. J'aimerais bien tester ça. Je n'ai pas encore testé vraiment. Sinon, que ce soit les Paris-Bordeaux, Marseille. Paris-Toulouse, Galère. Paris-Marseille, moi, c'est plutôt le Paris-Nice, c'est ça. Ouais. Paris-Nice, Paris-Lyon, ouais, non, Paris-Rennes. Non, à chaque fois, franchement, j'adore le train. J'adore le train. J'aimerais juste qu'il y ait plus d'emplacements prévus pour les vélos dans les grands TGV. Parce qu'autant dans tous les TER, il n'y a aucun souci. Les Transiliens, il n'y a aucun souci. Autant dans les TGV, souvent, tu as 2 places dans tout le TGV, alors qu'il y a 300 personnes. C'est la seule chose qui me vanne un peu. Mais sinon, pour le reste, franchement, je suis très content du réseau ferroviaire français. Rien à lui reprocher. Sachez juste que pour le moment, l'ouverture complète de la ligne n'est toujours pas actée et bon nombre de personnes craignent que pour des raisons de coût, cette ligne ne rejoigne jamais les 2 grandes villes, mais s'arrête à jamais à Limoges. Voilà, c'est dur Sérieux? quand même, oui, de On a monter. bien moins envie d'aller à Limoges qu'à Bordeaux. Dur de monter une ligne de train convenable. Pas Est-ce que faux, c'est un ça, hein. opérateur privé ou un public? C'est privé, Mm. c'est Railcoop. Ah. Donc voilà, c'est privé et bon, il y a plusieurs raisons à ça. En tout cas, sachez que ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà, juste petite ouverture pour vous dire que de nouvelles lignes de train ouvrent, mais que financièrement parlant, c'est compliqué. Les gens continuent de préférer prendre l'avion pour ce genre de petits trajets. Et quand je parle des gens, je parle surtout des pros, hein, parce que c'est beaucoup les Bah oui, bien sûr. professionnels qui vont se déplacer sur ces lignes-là entre les villes. Eh bien, on a Mucho Potato, j'adore les pseudos, dans le chat qui nous dit un Grenoble-Toulouse une fois, j'ai mis 8 heures avec du retard. Ah oui. Ça, c'est le plaisir, ça. Peut-être c'est ça, ouais, le retard, ouais, les 2 heures de retard un jour sur un Paris-Rennes, je crois. Peut-être c'est ça le truc le plus désagréable, mais j'ai pas vécu une Genius en mode on Ouais. est tous bloqués dans le train avec les enfants, Ouais. avec tout, On en a un des nôtres aucune qui aide. est carrément passé quoi, à la télé pour, Ouais, ouais. pour témoigner l'enfer. Je rigole, ouais. mais Ouais. vraiment, vraiment pas drôle. Donc, effectivement, écoutez, on va passer à la suite. Et tu l'as introduit dans le sommaire de Yes. cette émission. Une édition automobile peut-être même plus attendue que le salon de l'auto C'est clair. en lui-même, parce qu'une véritable désertion d'un salon autrefois iconique qui a largement souffert du Covid, mais qui souffrait déjà un peu avant aussi d'un désintérêt. Et là, on a le salon Rétromobile, une édition où Franck, tu étais et tu nous as rapporté des images. Qu'as-tu à nous dire de cette édition? Tout à fait, Rétromobile 2023, une des premières choses que les gens ont dit, c'est « Ah, eux, ils ont du tapis ». Parce que vous vous souvenez tous qu'au salon Ouais. de Le l'auto, loto, ouais. il n'y avait pas de tapis, ça avait fait débat. Ah bah tiens, d'ailleurs, cette voiture rouge, est-ce que vous savez ce que c'est? Oh. Alors là, une Alfa Une Romeo. vieille Mais j'allais dire Alpha. une Ouais, Alfa ouais, Romeo. Mais... Alfa Romeo SZ pour Sport Zagato qui a été fabriqué à seulement 1036 exemplaires. Quel est ce breuvage? C'est Et du Mana, ça, hein? ça, c'est de l'E85. Ah yes. Non, c'est de la, Ils le font c'est de la- tester. c'est de la Deblue. Ouais. C'était pas de l'alcool, hein, si vous avez compris. Ah, C'était du. Non, c'était un soft. Non, vraiment. Et On va voir la suite des images. donc, Juste du justifier. coup, vous aviez cette voiture limitée à 1000 exemplaires qui était présentée là, qui revient un peu plus tard dans la vidéo. Eh bien, sachez que je vais en voir une jeudi parce que ça m'a redonné l'idée d'en chercher une. Et, Attends, d'en chercher une, mais
Pourquoi? Parce que c'est génial. D'accord. Voilà. Ouais. Juste Quelle est la parce que réponse? c'est génial, d'accord? Bah, parce que c'est rare, parce que c'est, Ah, mais tu vas pas te il y en mettre a à collectionner les très voitures peu. rares non plus, si? J'ai déjà commencé. Oh là. Parce que là, le cinéma, on a fait le tour à un moment donné. Ah voilà! Et donc, non, voilà, donc c'est une voiture, ouais, qui a, tout mon intérêt, et qu'on vous présentera. Tiens, bon, on pourra, faire une présentation Ah, si j'avoue. tant est que je l'achète. Citroën qui présentait, alors beaucoup de marques venaient, présenter le passé, mais l'avenir aussi, comme cette magnifique, Citroën Concept où tu peux marcher là, la plateforme là, Oui, c'est fait c'est pour fait marcher exprès. dessus, Incroyable. c'est C'est fait par ça. BASF. Regarde le pare-brise comme il est droit, Droit. il est limite plus il est plus Mais on penché l'avait vers pas déjà l'avant. présenté? On l'avait vu On dans l'avait Let's Go, vu dans On Let's l'avait Go, vue, celle-ci, ouais. elle était, à quel endroit vous l'aviez vue cette dans le voiture? salon de Au salon de l'automobile, l'auto? Parce que Citroën, mais si on je dis pas de n'est bêtises, pas rentré dedans. ils étaient pas au Ah, salon t'es Citroën, hein. sûr? Parce Ah qu'il me ouais, ouais. semble que Je lui ai demandé, il était pas à Paris, il me semble qu'on l'avait présenté sur Ah, des images concept Ah car et pas peut-être, forcément ouais. sur un Parce que salon. c'est sûr, ah Citroën ouais? n'avait pas de stand au salon Parce de qu'on l'auto. parlait de la voiture qui consomme le moins ou je sais pas quoi. Il me semble Oui. qu'on avait parlé de ça. Oui. Écoute, là, on a eu la chance de pouvoir ouvrir les portes et aller voir ce qui se passe dedans. Waouh! Moi, je trouve ça C'est un génial. concept. Ouais, mais j'adore. Regarde, Ouais. c'est Franchement, pas c'est mal canon. fabriqué, hein. Justement, c'est pour ça que j'ai mis la caméra en dessous pour voir si c'était fait à coup de scotch et tout, pas du tout. Juste ce pare-brise, c'est un impact. Une enceinte Boum. JBL. Ouais, comme. C'est réellement, alors il y a pas la marque, j'ai cherché. Ils m'ont dit c'est des enceintes qu'ils ont achetées dans le commerce et ils voulaient montrer le concept de pouvoir avoir 2 enceintes du commerce qui se mettent, dans ta voiture. Comme ça, tu évites d'avoir un autoradio. Tout est fait pour que la voiture soit le plus léger possible. Les sièges sont imprimés en 3D. Oui, ça c'est top. Incroyable. C'est assez ouf et Est-ce ça qu'ils sont reste quand même un peu confortables? moussé, quoi, donc Ouais. Oui, oui, oui. c'est dingue. La peinture commence un peu à s'écailler par endroits, mais le mec m'a fait remarquer qu'ils ont fait monter plus de 2000 personnes dedans, un truc comme ça, donc Ouais. c'est déjà ouf que ça ait tenu le coup, à ce point-là. Honnêtement, voilà, bon, je dis pas que c'est la voiture qui me fait rêver, il y a un tapis de yoga par terre, Ouais. mais j'aime bien, c'est intéressant et surtout elle roule. C'est-à-dire que tu peux vraiment rouler avec, Ouais, c'est pas juste un concept car, quoi. exactement. Mm. Et c'est un peu l'avantage maintenant avec les voitures électriques, c'est beaucoup plus facile de faire des concepts avec un moteur électrique que quand tu devais développer un moteur incroyable qui n'existait pas dans ta gamme, de voitures. Bah, tu montes ça et le Cybertruck, pas du tout la même range de prix et tout, mais en termes de Ouais. révolution des lignes, je préfère largement ça. Ah oui? Ah oui. Toi non? En termes de design, le Cybertruck est peut-être trop conceptuel, c'est-à-dire que c'est trop simple. C'est vraiment un truc qu'un gamin de 4 ans pourrait dessiner. C'est une vision du Euh, futur qui mais est c'est déjà. pas ce qui s'est passé Peut-être. Peut-être un peu, Ken. Bon, je vais pas dire qu'il y en a un que je préfère à l'autre, je trouve que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que tu pourrais voir un futur où il y a ça et le Cybertruck qui roule dans la même ville, quoi. Après, voilà, c'était surtout, une des premières fois où des constructeurs montrent des protos et des voitures vendues dans le commerce actuellement à Rétromobile. C'est quand même un signe du temps qu'ils se disent: «Attends, tous ces gens passionnés de 205 GTI et de vieilles bagnoles, on va quand même essayer de leur vendre des trucs tout neufs», tu vois? Donc voilà, Peugeot pareil, j'ai pas trop filmé le stand, mais il y avait des voitures neuves aussi sur le stand. Il y a plusieurs marques comme ça qui ont amené des choses, récentes. Donc on n'est plus du tout que dans le rétro. Non. Quoi. Mmh. Renault avait énormément misé sur le rétrofit. Il y avait beaucoup de voitures avec des moteurs électriques, notamment la Renault 5. Il y a la Twingo qui fête ses 30 ans. Donc les Twingo sont officiellement des voitures de collection. Eh Il va oui. falloir s'y faire. Waouh. Eh oui. Enfin, les premières. Ah, Oh mon Dieu. ouais, alors là, c'est pas une Twingo, là, c'est la R5 Turbo. Donc ils l'ont remise Turbo aussi. 3. Hein. Celle-ci était au salon de l'auto. Très Ouais, celle-ci, elle y Cybertruck. était. Ça, hein. Oh là là. Oh, les Bah, mignonnes. Trop mignonne. Ah ouais, j'adore. Ça fait jouer, En mais vert c'est comme ça, en trop plus. En vrai, une J'adore. R5, Elles plus sont ça va, tellement plus je bien trouve ça cool. conservées. Comment c'est Ah possible bah là, ça c'est les voitures du musée C'est Renault, elles ont restauré, hein. intérêt à être Ah propres. Ouais. Voilà, Porsche qui présentait aussi du Oh, neuf. vache. Honnêtement, c'est un peu mon coup de cœur en voiture neuve de Tu l'année, hein. m'étonnes. La Porsche 911 Safari, donc rien à voir avec Mmh. du rétro, mais si quoi, la déco, type pardon, type, Rothman Dakar de l'époque. Oui, la dame, elle a été devant la caméra, elle a pas vu qu'elle gênait. Ça aussi, alors je suis moins fan. Ça commence à Mmh. ressembler à du Transformers, hein, quand même, au Mmh. niveau des lignes, au niveau des appendices Ouais. aérodynamiques ou pas. Ça C'est vient quoi? tout C'est gâcher, GT3 ça. Ouais, RS je trouve ça que c'est trop, ouais. Oh, ouais. C'est la nouvelle GT3 RS. Moi, je trouve qu'on est dans le too much. Je trouve que ça fait pas Porsche en plus. Qu'est-ce qu'on en Non. pense dans le chat? Mmh. Je ne sais pas. Est-ce que c'est les mêmes appendices aéro que sur circuit Bah, moi, en non, pour cup? moi, il y en a plus. D'accord. Moi, il y en a Si on a plus, c'est ridicule. Ouais. Après, tout est censé avoir une fonction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça pour faire du tuning pour le Joli, plaisir. ouais. Mais bon, voilà, Ça- je trouve qu'on ça arrive gâche à un un petit point, peu, hein. pareil avec la dernière R8, la dernière Audi TT RS, elles ont toutes des. Enfin, ça devient vraiment Goldorak, quoi. C'est les bagnoles.
ok, c'est cool, mais est-ce que vraiment il y a besoin de tout ça? Je suis pas Ouais. sûr. On dirait une basket là, hein. C'est vraiment, Ouais. il y a des aérations partout. Puis ce verre, Ouais, les passionnés de Porsche, ils Ouais, l'aiment. j'allais te C'est le dire verre ouais. qu'il y avait déjà sur les premières Carrera Oui. RS et moi je suis Moi, le compagnie. verre plus me choque pas, le verre mais du haut de Allison, tu vois. Ouais. La Singer, quoi. Ou Ouais. ça, alors ça c'était l'Allemagne, mais avant. Yes. Non, en plus je rigole, c'est un char français. Donc voilà, on avait des chars d'assaut, on avait Oh. Volkswagen. Ah. on D'ailleurs, adore. Oh, ça, les ça, petits combis. ça permet La transition. voilà, ça permet d'amener la transition énergétique. Volkswagen qui présentait côte à côte des ID Buzz et des vannes combi de l'époque, pour bien qu'on voit que ça ne se ressemble pas du tout. Non, l'idée est là, le biton blanc et une couleur. Moi, l'ID Buzz, je l'ai adoré, on en parlera après. Mais voilà, beaucoup de marques montraient le passé et l'avenir côte à côte, Ah ouais. ce qui a énervé beaucoup de gens, évidemment, puisque Ils viennent que pour le rétro et ça, et au-delà de ça, il y a quand même encore énormément de gens réticents à l'électronique et aux voitures électriques, surtout. Donc, ça fait débat. Pareil, est-ce que Les marques, les elles font des gens... salons, elles mettent de l'argent dans des salons, c'est aussi pour faire du Exactement. commerce, hein, à un moment donné. Exactement. Sinon, si elles le font pas, elles font plus de salons, il y a plus de salons et ça meurt. Et en vrai, c'est pas très bancal, hein. Disons que c'est une transition qui est assez logique, qui peut être justifiée. Ça justifie l'investissement qu'ils mettent dans le Bien salon. sûr. Donc, si il faut ça pour que le salon soit rempli, bon, Oui. ça va, quoi. Moi, Ouais. je trouve ça bien. Pour parler de Peugeot, parce que je les connais mieux que les autres marques à ce niveau-là, le musée, par exemple, c'est une entité qui est séparée de la marque. C'est-à-dire que le musée a son propre budget et doit se débrouiller tout seul. Donc là, ils étaient très contents que la marque mette un peu de sous et vienne aider à faire le stand, quoi. Ouais. Donc, comme tu dis, si ça permet d'avoir un meilleur salon parce que les marques viennent et peuvent placer 2-3 voitures neuves, pourquoi pas. Ouais, Là, c'est on avait ça. une exposition de camping-cars et, Oh. et de caravanes incroyables du siècle dernier. Oh mon Dieu. marrant. Ouais, là, tu as la classe quand même quand tu te pointes avec ça. Ah ouais, c'est clair. Tu arrives dans ta... Il y a beaucoup de verre, décidément. On est, Ouais. bah, on est Mais vachement dans le verre, mais là. le verre est revenu à la mode Ouais. de manière assez incroyable. Alors ça, c'est pas, c'est une transformation moderne sur un véhicule d'époque, mais je trouve le concept assez Mais sympa. c'est génial. Cette espèce de gondole Trop marrant. pour pouvoir prendre son apéro sur le toit de ton Le véhicule. petit toit terrasse franchement, c'est cool. au calme. Moi, j'adore. On parlait de rooftop tout à l'heure. Ouais. Incroyable. C'est Le trop petit rooftop, bien. là, tu regardes tout le monde. Et en plus, là, tu vas dans un rasso, tu sais, au bord de circuit pour les 24 heures du Mans classique. Ah, bah là, Et bah t'es là, bien, tu hein. vois bien, tu es au-dessus de tout le monde. Franchement, il y a un truc. Là, on est sur du un peu plus bricolé. Ouais. Citroën, faites l'amour. C'est ce qui est marqué. Carrément. Voilà. Ah là là. Et donc, ça, je pense que c'est une transfo récente. Il n'y avait rien de sexuel, hein, il n'y a pas besoin de couper l'image. Non, mais c'est bien. On sent que c'est rempli, qu'il y a du monde. Oh là Ouais. là. Là, on est chez Arcurial, qui avait donc investi un hall entier. Ah oui. C'est-à-dire que d'habitude, ils ont le fond du hall. Et là, ils avaient tout le hall. Et tu pouvais rentrer pour visiter leur expo à eux. Devinez combien ils faisaient payer l'entrée à leur hall, du coup, puisqu'ils avaient un hall entier. C'était caritatif ou pas? Ou c'était non. juste payant? Oh non, pas caritatif. Tout un hall, quoi. Il y avait quoi, 200 50 bagnoles? euros. Allez, Oh. ouais, il y a peut-être 150 bagnoles, on va dire. Voilà. Et à part les regarder, tu peux faire quelque chose de Alors, spécial? sachant que tu peux rentrer gratuitement dans le hall et faire le tour, c'est juste pour pouvoir rentrer dans les, Ah, dans Ouais, les voitures. dans alcôves, les espaces quoi. de voiture, c'est ouais. ça. 25 balles? 80 balles. Ah oui. Oh, 20 putain. euros quand même. Bon Ah ouais. soir. Donc, Ah il n'y a oui. pas de petit profit pour Arcurial. Arcurial qui a réalisé, donc le total des ventes est monté à 33,5 millions d'euros. Et donc, il y avait énormément de voitures à vendre, il ne faut pas oublier. Donc, en fait, ils ont jeté ce chiffre-là en pâture parce que ça fait bien, pour cacher un petit peu le fait que le marché commence gentiment à se péter la gueule. Parce qu'énormément de voitures, soit ne se sont pas vendues, soit sont parties en dessous des estimations. Il commence à y avoir une tendance. Est-ce que le fait qu'on ne puisse plus trop rouler avec ces voitures fait baisser un peu les prix? Les voitures sont de moins en moins en bon état. C'est quoi qui fait chuter un peu le marché? Non, c'est qu'il y Oh, avait une l'espace. bulle. Il y avait une bulle. Il y avait une bulle extrêmement forte qui est en train d'être rappelée à l'ordre par tous les taux d'intérêt qui remontent. Ça ramène tout le monde à la réalité. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est incroyable. Si vous vous souvenez, si vous êtes un fan de Disneyland Paris, c'est la voiture, enfin l'OVNI qui était présenté devant l'attraction, le Visionarium, Oh. à Discoveryland. Mais non. Ah ouais. Quand tu rentrais, que t'as le mais cinéma à 360 degrés, là. si. Et ben, c'était Renault en partenariat avec Disney qui avait fait cette vision du futur. Et c'était exposé pendant 20 piges de 92 à 2002. Ça a été exposé à Incroyable. l'entrée du Visionarium et ils l'ont vendu
C'était estimé 4 000, 6 000 euros. Vous pensez bien que Bibi, il était Mm. sur le coup. Bah oui. Elle est partie à 60 000 euros. Oh, Celle-là, Hors par contre, frais. ça, Donc, c'est avec 4 000, les 6 000, frais, elle est partie à c'était- c'est 60 pas 000. casser la gueule pour tout le monde. Hein. Elle allait direct, quoi. Ah bah 4 000, mais le problème, c'est qu'en fait, ça a fait un peu la même chose que quand j'ai eu la voiture de taxi à l'époque. L'estimation de la voiture de taxi était entre 8 et 10 000 euros, ce qui fait que ça a excité plein de monde. Donc, il y avait beaucoup de gens à la vente. Là, Ça ça a a fait excité monter, plein de monde aussi. Bah, tu m'étonnes. Honnêtement, j'aurais bien mis ça dans mon musée, mais bon, voilà. Mais c'est surtout que pour J'avoue. l'époque, parce que Discoveryland, c'est la vision du futur par Walt Disney. Et quand vous allez à Discoveryland, bon, il n'y a rien de futuriste, hein, c'est très... Plus maintenant. Ouais, c'est vraiment... Mais ça, pour le coup, Ça l'était. ah ouais, ça Bah, l'était. surtout que là, il y en a eu d'autres fabriquées. À mon avis, celle-là, c'est pas celle qui était dans le parc, c'est celle qui est restée au musée Renault toute sa vie, parce que clairement, elle n'a pas passé un jour dehors. Quand tu vois dans l'état où elle est, L'état où elle est, Elle est ouais. que parfaite. celle qui était chez Disney, tu as eu Bah, du était moisi dans les jaunie, fenêtres et tout, ouais, oui. tout était abîmé. Honnêtement, il est encore beau le design, hein. Je trouve que Ah ouais, c'est pas totalement. mal du tout. Puis c'est Effectivement, dans l'actu. plus. Et en plus, ça Euh, a été repris, je crois, dans des Disney. Je crois que c'est un des vaisseaux dans Lilo et Stitch aussi. c'est c'est Ah, c'est complètement possible. probable, Ouais, ouais. il me semble. Euh, Si je dis pas de conneries. En tout cas, inspiré. Mais sachant que donc, on peut se dire, tiens, pourquoi un partenariat Renault-Disney? Bah, dans plein de parcs d'attractions, tu as des marques qui sponsorisent certaines des attractions parce que le parc a besoin d'argent, quoi. Et donc, il y a C'est des vrai. partenariats comme ça qui Ouais, se chez font. Disney, toutes les bouteilles d'eau, c'est des Vittel. Enfin, Ouais. voilà, c'est des partenariats Ouais. long terme. Ils ont des partenariats avec American Express, plein de choses comme Oui, ça. plein de choses. Il n'y a pas C'est que du Mickey. Mais donc voilà, un véhicule Renault, moi je trouve que c'était quand même assez intéressant parce que c'est pas souvent qu'un concept car est à vendre en fait. Souvent ils les gardent, les Ouais. marques, et tu peux pas les acheter. En plus, c'est cool comme objet de déco. Ouais, Tu mets ça carrément. dans ton. Alors ça prend de la place. Je sais pas si ça se voyait sur la vidéo, elle fait quasiment Ça avait 6 l'air mètres de petit. long. Ah oui, non, d'accord. c'est énorme. Ah, quand C'est même. très gros. Ouais. C'est très très gros. C'est vraiment, moi quand je l'ai vu, j'étais choqué. Je me suis dit, ah, ouais, quand même, je pensais pas que c'était à ce point-là parce que je l'ai vu, j'étais gamin, donc c'était il y a très très longtemps. Ah oui, il y avait vraiment Euh, tout qui concordait, quoi. Voilà. Je sais pas si vous voulez on est quand au niveau timing, on est bien, hein. On est bien, On on est est bien, on bien. est bien, on est bien. Je vois, parce que là, on est allé un petit peu, on n'a pas forcément suivi les lignes, Ah, mais ça, c'est pas ça très c'est grave. quand elle était chez. Ah Ah non, c'est pas oui. chez. Je sais pas si c'est chez Disney ça. Non, Non, on dirait pas que Hmm, c'est. Chez Disney, il n'y avait pas ce. J'ai un doute. En tout cas, c'est d'époque. Eh ben écoute, je vois 4L What the fuck, je vois du DS E-Tense. Va vers ceux que tu veux aller et Denis te suivra. Denis viendra à moi. Denis viendra. Écoute, ouais, la E-Tense, je l'ai pas filmé très longtemps. Par contre, ça, effectivement, c'était assez C'est quoi rigolo. ça? Ça, c'est le Oh, reste trop du content. stand Renault. Donc voilà. Mais c'est Ouais, vous voyez, c'est vraiment le côté opposé à là où on était juste avant. La Twingo façon Chicanos qui est assez rigolote. Ah ouais, t'étais dessus juste quand t'as coupé. Attends, mais la 4L transparente, elle est trop stylée. Alors, honnêtement, Ouais. je sais plus si. Les dernières voitures que j'ai vues qui ressemblaient à ça, c'était dans un film qui s'appelait L'écume des jours, qui était donc basé sur le bouquin de Boris Vian et qui est sorti il y a, je sais pas, 10 ans. Et Peugeot avait fait des voitures comme ça avec complètement vitrées. Ouais. Les carrosseries étaient faites en plexiglas, quoi. Et je sais pas si ça vient de ça. J'ai pas vu la fiche technique. Si vous savez dans le chat ce que c'est, dites-le nous. En tout cas, ça ressemblait vachement à ça. Peut-être que c'était pour le film aussi. Et donc oui, la Twingo, ils l'ont mise sous toutes ses variantes et ils ont fait une version West Coast Custom Pimp My Ride assez rigolote, quoique pas forcément de bon goût. Voilà. Ouais. Il y a des trucs qui t'ont fait genre giga craquer. Ah bah oui, voilà, on revoit l'image. Il y a des trucs qui t'ont fait vraiment te dire ça, c'est la nostalgie, comme on a pu avoir tout à l'heure, ou ça, je l'aimerais bien dans mon musée. Ouais, bah, l'Alfa Romeo, Ouais. principalement celle-là. Après, Oh, il y, les a jantes. il y avait des C'est voitures gentil, là. magnifiques. T'as vu les jantes Il or y avait sur des la Twingo? Ouais, c'est celle-là, la version West Coast là. Ah ouais. Il y avait des voitures magnifiques, mais hors de prix. On va dire que moi, je regarde encore quand même ce qui peut être, ce qu'on peut imaginer quand même avoir. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Il y a un flow, hein. Non. 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 C'est pas assez vieux. Mais peut-être parce qu'on a grandi avec. Ah, je trouve que les je jantes pense- vont pas du tout avec la voiture. Mais ouais, bon, ça, mais c'est un alors- avis personnel. Hein. Alors, sur Ouais. la custom de celle-là, oui. Après, sur la Twingo en général, je suis d'accord avec toi. Ça fait Pour bizarre moi, dans ma d'avoir tête, là, ça quoi. restera toujours une voiture d'occasion. J'aurais jamais l'impression que c'est une voiture de collection. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc de génération. Tu vois, pour nous, les 205, c'est des voitures de collection, alors que nos parents, pour eux, c'est encore des vieilles bagnoles Ouais. pourries qu'ils ont conduit qui valaient 500 balles. Quoi. La LR5, pareil. Même chose. Donc, Donc, je pense que chacun a des voitures de sa génération qui deviendront mythiques. La c'est Twingo, c'est la génération après nous. Quoi. C'est A vrai. priori, c'est la sienne. Quoi. Euh,
Pourquoi je dis que t'es jeune, ça va. Ça, c'est le proto de la SM. Je ne comprenais pas ce que c'était quand je l'ai vu. Si vous ne savez pas ce que c'est que la SM, ça ne veut pas dire ce que que vous vous croyez que ça croyez. veut dire. C'était donc une Citroën à moteur Maserati. La Parce vache. qu'à l'époque, Citroën avait racheté Maserati avant de se rendre compte que c'était vraiment trop compliqué et qu'ils revendent Maserati de nouveau. Et ils avaient fait donc une voiture coupée qui s'appelait la SM, qui était absolument magnifique. Sauf que là, elle n'est pas tout à fait finie dans la version qu'on Ketchup, vient mayonnaise, de voir. le skin, bon. Pas convaincu, mais. Voilà. Comme vous voulez, soit on laisse dérouler les images et puis on continue à commenter, soit on Bah, passe à déroule, la Denis, suite. comme ça. As you want. Je pense qu'il déteste là l'idée. As y- de- Ouais, non, alors dans ce Oh, cas-là, mettons un cours. En tout cas, voilà, ce non. qu'il faut retenir, c'est le marché au niveau de la vente de voitures de collection en légère baisse, pas sur tout, pas sur les petits prix, mais plus sur tout ce qui avait vraiment trop enflé en termes de tarifs, notamment un peu tout ce qui était les Ferrari, les Porsche très 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 chers. Il y a de la baisse sur ces choses-là. Ce qui ne baisse pas, c'est les méga giga supra chers. Il y a eu un record battu pour une voiture neuve, la Bugatti Profilée, qui est partie à 8 millions d'euros, 8 millions 5, je crois, Ah, j'ai qui mal. était donc la dernière Des prix, j'ai Bugatti mal. Chiron produite. C'est-à-dire qu'après ça, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de Chiron à moteur uniquement essence comme maintenant. Et donc, ils ont fait une Chiron, ils ont juste changé l'aileron et les jantes, et hop, là, 8 millions 5. Ça, c'est la base, hein, c'est la base. Chez eux. Voilà. Bugatti, on connaît, hein. Donc, dernière, ultime version, partie très, très, très chère. Donc, en fait, voilà, le marché est à la baisse, mais pas pour tout le monde. Ouais, bah oui, oui. Pas On nous pour dit ceux dans le chat, Ah. elle est magnifique cette SM. Maintenant, ce sera des Maserati avec des moteurs PSA. C'est peut-être ça le futur. Ouais, Oui, parce que Maserati est dans le giron de Peugeot maintenant, Ouais. puisque c'est Stellantis. ouais. Donc, bah, écoute, merci pour ce compte rendu. On peut retrouver cette vidéo sur ta chaîne peut-être? Tout à fait. Movie Cars Central. Si vous voulez, vous tapez les autres 20 minutes que nous n'avons pas Et vues. oui, parce que vous retrouverez notamment la Mustang de Belmondo, la Lamborghini pardon, Periscopio, un peu plus de, j'imagine, tout le hall Arcurial, Ouais, puisque ouais. tu as payé. C'est 80 balles? Alors non, j'étais dans la soirée presse, donc j'ai pas payé. Mais Ah bah c'était- bravo. c'était un peu cher pour ceux qui. Mais moi, je savais pas. Des Ce os, soir-là, quoi. personne l'a dit. C'est après, quand j'ai Mhm. posté la vidéo, que des gens ont dit on a dû payer 80 balles pour voir ça, et j'étais un peu scandalisé, honnêtement. Voilà. Effectivement, merci beaucoup pour ce récap rétromobile. Trop bien. Eh ben, écoute, le rendez-vous est pris déjà pour l'année prochaine, j'imagine. Question, pas de constructeur chinois, pas de nouvelle marque alternative sur Non. rétromobile, quoi. Pas pour Donc, l'instant. bon, rétro et nouveau, mais dans une certaine mesure, on va dire. Très bien. On va passer du côté d'Alison, qui avait déjà, il me semble, fait le test de la Honda Hornet, mais sur route. C'est ça. Et tu reviens cette fois-ci sur circuit, Exactement. avec des images qu'on va laisser défiler pendant que tu nous racontes cette épopée. Hein, je rappelle, Alison, eh bien, c'est talon et guidon, une motarde canon qui Canon, n'a je pas ne sais peur. pas. Ah, Motarde, bah, si, moi, oui. je le dis. Voilà. Votez Qui dans n'a le chat. pas J'ai vu une peur, photo. Certainement pas. J'ai vu une photo de toi il y a 10 ans, t'as pas changé. Ah, tu l'as vu presque. C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit ça. Alors du coup, j'utilise la Q10 Plus qui marche bien. Quelle est laide. Non, mais tu sais que pour le coup, bon, j'ai un peu grossi depuis 10 ans. Cependant, je trouve que j'ai pas pris beaucoup de rides. Mais tu n'as pas de ride, en fait. Incroyable. Non, Et on tu n'as me pas de donne ride. encore 25 ans la semaine dernière. On m'a dit que je faisais 25. J'en ai fêté 30. J'ai cru qu'on me donnait Voilà. 25 ans à vivre. Bravo. Je suis très contente. Voilà, vous avez le droit de dire que je fais vieille, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas Voilà. vrai. Tu es très jeune, tu es magnifique. Merci, nous merci. disons. Alors, dis-nous, la Donc, nouvelle Hornet. Est-ce que vous vous souvenez du coup du test que j'avais Oui. apporté? Il me semble de mon dernier passage, d'ailleurs, dans l'émission fin d'année dernière. Je vous avais parlé du coup de la nouvelle Honda Hornet que j'avais testée. C'était ce roadster qui a tant fait parler de lui, notamment parce qu'il est passé d'un 4 cylindres à un bicylindre. Donc, pour un petit rappel, c'était vraiment une moto qui a été polémiquée autant par son changement de cylindre que par son design. Donc, moi, je l'avais testé sur route. Ce que j'en avais sorti pour pas vous refaire tout l'essai parce que je vous avais déjà fait un topo sur les caractéristiques techniques, etc. C'était vraiment que c'était pour moi, aujourd'hui, à ce jour, vraiment le meilleur rapport, entre guillemets, un peu qualité-prix niveau roadster.
C'est-à-dire que pour moi, il était compétitif. Niveau prix, on a quand même un Roadster à moins de 8 000 € qui est super équipé avec un shifter qui fonctionne bien pour tous les jours, qui est agréable. On a un pack sport qui aborde les 600 €. Autant dire que pour une moto, c'est pas énorme. Il est disponible en 3 versions, sport, touring, etc. Il y a de l'équipement, il y a beaucoup de bagages aussi. Voilà, donc c'était vraiment un essai qui m'avait conquise, sauf pour la partie design que je trouvais pas incroyable. Et ce que j'avais dit, c'était que le nom Hornet, pour moi, il n'était pas effectivement légitime dans le sens où ils auraient pu l'appeler autrement parce qu'effectivement, trop de polémiques. Mais pour le reste, c'était vraiment une moto que j'avais trouvée top pour tous les jours, sachant qu'en plus, elle est disponible en A2. Voilà. Pour le coup, Honda Moto France m'ont appelé début d'année parce qu'ils ont vu justement donc mon essai sur YouTube, hein, et ils m'ont proposé de venir la tester au milieu de tous les journalistes sur le circuit du Castellet. J'y suis donc allée, il y a 2 semaines maintenant, donc effectivement, c'est le circuit du Driving Center, donc c'est pas le circuit complet du Castellet ou du Paul Ricard, c'est le petit circuit à côté. Et donc j'ai eu la chance de rouler cette nouvelle Honda Hornet sur ses différentes versions. C'est-à-dire que quand je suis Ouais, arrivée, ils l'ont un peu modifié, rehaussé. C'est les 3 versions, C'est les 3 la... versions, c'est-à-dire qu'en fait, on avait le circuit était divisé en 2 parties. Donc je ne sais pas si vous connaissez le circuit du Driving Center. Ouais. Donc c'est déjà un petit circuit, mais là, il était en plus divisé en 2. On avait 2 ateliers d'ailleurs avec nous. Il y avait Mike Di Meglio, qui est un ancien pilote MotoGP, qui était là pour nous aider, pour nous coacher, etc. Donc du coup, il y avait vraiment une première partie qui est la partie donc rapide. Donc ça, c'est celle sur laquelle je suis, là où vous voyez sur la vidéo. Donc ça, sur cette partie-là, on avait à disposition donc la nouvelle Hornet en full, la nouvelle Hornet en A2 et la nouvelle Hornet avec des bagages. Donc c'est-à-dire qu'on était équipé avec des valises. Ah oui. Mais c'est bien, ça permet de se rendre compte. Exactement, voilà. Mission. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai pris celle avec les valises, c'était la première session de la matinée, il faisait très froid et je me suis pris une plaque de verglas. Donc, j'ai carrément. Je peux vous dire que les valises résistent bien parce que j'ai fait une petite chute, du coup, voilà. Oh merde. Voilà. Elles ont amorti peut-être. Mais même pas sur le circuit, hein. Je venais de faire, je pense, 10 mètres. C'était en partant, vraiment. Il y avait du verglas. Donc, ils ont décalé les motos. Ils ont mis des plots pour qu'on se mette ailleurs. Il y en avait une, il fallait que ce soit Bibi qui la prenne. Bon, c'est pas très grave. Mais pour le coup, je peux vous dire que les valises sont du coup solides. Ce que j'ai apprécié sur cette journée, c'est que donc on a pu effectivement tester les différentes versions, mais pas que. C'était la première fois, pour moi en tout cas, pour ma part, que je faisais un essai où il y avait des motos concurrentes. C'est-à-dire que on a enchaîné les sessions, hein, toutes les 10 minutes, on nous stoppait et on nous faisait switcher sur une autre moto. Au-delà des nouvelles Hornet présentes dans leurs différentes versions, on avait aussi donc notamment celle que j'ai testée, une MT-07 Ah, et une Z650. Donc l'idée, c'est que comme ce sont des motos concurrentes à la nouvelle Hornet, on puisse se faire un avis sur la nouvelle Hornet et tout de suite enchaîner avec d'autres. la MT-07, toujours concurrente de la. Tout à fait. La MT-07, c'est le roadster de chez Yamaha et donc c'est l'une des principales concurrentes effectivement de la nouvelle Hornet et de Honda particulièrement. Et effectivement, sur le circuit lent, pour le coup, au niveau moteur, évidemment, j'ai préféré la MT-07, mais sur vraiment la partie agilité, châssis, j'ai vraiment été conquise par la nouvelle Hornet. C'est-à-dire que c'est un tout, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que un roadster, c'est pas fait pour le circuit à la base. En tout cas, c'est pas intuitif, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du C'est tout à ça. l'aise. Tu Ouais. regardes ma position là et tu regardes ma position sur Ouais. une sportive, ça n'a strictement rien à voir. C'est quelque Touche un chose, peu, un hein. roadster, le guidon, c'est pas fait pour, t'es vraiment Mm. t'es tout de suite embêté, Bah oui. les cale-pieds, c'est moins évident. C'est pas une position à la base qui est autant agréable qu'une sportive. Je dis pas qu'on peut pas faire de roadster en circuit, d'ailleurs, il y a des C'est pas, compétitions. c'est pas autant agréable sur circuit, tu veux dire. Exactement. C'est pas autant agréable en engageant, Bah, etc. surtout une moto qui est entre guillemets qui est origine, qui est pas équipée, parce qu'il y a des compétitions sur circuit avec des roadsters. Il y a la Roadster Cup notamment. Donc forcément qu'il y a des gens qui font du circuit Ils avec sont des un peu roadsters, modifiés quand mais même. c'est modifié Mm. évidemment. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Ça veut dire que déjà quand tu arrives et que tu prends une moto qui est d'origine pour aller sur un circuit, tu es moins à l'aise que quand tu te fais préparer ta moto pour toi, forcément, quand c'est ta moto, quand c'est tes suspensions, quand tu as réglé le guidon pour toi, les freins, etc. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce genre d'événement, il y a très, très peu de femmes. On est très peu de femmes invitées. Il y a peu de femmes journalistes moto aujourd'hui. Donc en plus, ils vont faire un réglage de base au niveau de l'embrayage, etc. Où moi, la plupart du temps, je me retrouve à prendre mon embrayage et clairement, il me reste ça sur le bout des doigts. Donc, et là, vous imaginez bien qu'on switchait toutes les 10 minutes. On n'avait pas le temps de régler la moto. C'est d'ailleurs pour ça que sur ma vidéo, je n'ai la vidéo que de la Hornet en full.
qui a été mon choix pour mettre des images. Vous vous doutez bien que j'avais pas le temps de switcher, de mettre après des vidéos de la caméra sur les autres motos. Donc je n'ai des vidéos que de la Hornet. Voilà, donc c'est vrai que sur la partie rapide, j'ai adoré la Hornet. Je l'ai trouvée vraiment performante au niveau du moteur, mais agréable à rouler. Alors déjà parce qu'ils ont allégé le cadre aussi, donc on a une moto qui est beaucoup plus légère et ils ont vraiment fait un travail sur le guidon, ce qui fait qu'on a un guidon plus large et la position elle est vraiment chouette. La monte des pneus aussi. Là, on avait des Dunlop notamment. Donc sur la partie lente, rien à dire. Je l'ai trouvé sur la partie rapide, pardon, je l'ai vraiment trouvé top. Ensuite, on avait une partie maniabilité. Donc on avait l'autre partie du circuit où en fait on enchaînait pas mal de virages, mais c'était vraiment des tout petits virages, un peu en épingle. On les enchaînait, on avait presque pas de ligne droite. Et pour le coup, je l'ai trouvé aussi agile, mais j'ai un peu, moi j'ai préféré avec mon gabarit la Z650 que j'ai trouvé beaucoup plus légère. Voilà, mais sur un tout, je reste vraiment, c'est pas pour leur faire de la pub, hein, je veux dire, je travaille autant avec Yamaha que, je travaille avec, Kawasaki, que je travaille avec, Honda. Mais, vraiment, j'étais déjà, bien agréablement surprise sur mon essai routier Juste, qui tu s'est n'aimais très pas le bien passé. moteur. Non, Tu dit que tu n'aimais pas le moteur. non, c'est pas que j'aimais pas le moteur, j'aimais pas le bruit. Oui, c'est ça. Oui, bah, Oui, le bruit et le moteur, c'est différent quand même. c'est vrai. Le couple et le bruit sont La 2 choses musique. C'est différentes. vrai. C'est vrai. Voilà, c'était, oui, c'est et après moi j'ai dit que j'ai préféré le 4 cylindres au bicylindre. Exactement. Voilà. Ça te dit. Cependant sur un circuit, voilà, là, en tout cas sur un petit circuit, le bicylindre ne m'a pas gênée. Après sur un gros circuit, je trouve qu'il y a trop de freins moteurs. Voilà et aussi le freinage. Ils ont fait un énorme, travail sur le freinage. Alors moi, il y a toujours un truc qui me fait marrer, surtout que là on était sur circuit, c'est qu'ils ont fait un système de, tu as les feux stop. Dès que tu fais un freinage d'urgence, Ah oui, ça d'accord. se met en feu stop automatiquement. Ok. Ça, tu peux pas le régler. Ok. C'est comme ça. Donc c'était, voilà, ça Donc en fait, les feux stop étaient non-stop, c'est freinage d'urgence Et- tout le temps un peu sur circuit, d'accord. compris. C'est Toutes les rigolo. motos sont pas comme ça? Les motos de route aujourd'hui? Les nouvelles, c'est maintenant oui, mais Mais toi, t'avais pas la l'habitude de ça. MT-07 non, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc pour résumer, je dirais que la nouvelle Hornet, m'a encore plus conquise sur circuit parce que c'est, peut-être la première fois que je prends du plaisir sur un circuit avec un roadster et c'est pas tous les jours. Voilà, pour, la finalité de l'essai. Question, là, quelqu'un dans le chat disait on ne voit que ça sur les routes, j'imagine, en parlant de la MT-07 qui reste quand même la plus vendue dans Oui. sa catégorie. Est-ce que tu penses que. Donc là, si j'ai bien compris, c'était les 3 japonaises qui étaient réunies, la Kawasaki 650, La Z650, ouais. la Z650, la MT-07 et donc la Hornet. Mmh. D'un point de vue purement esthétique, laquelle se détachait clairement parce qu'on a compris que tu préférais peut-être l'agilité de la Hornet, la puissance de la MT-07, etc. Mais finalement, d'un point de vue purement esthétique, laquelle se détache parmi les 3 selon toi? Franchement, niveau design, je préfère quand même la MT-07. Ouais. Mais en fait, si vraiment je prends comme si c'était la première fois que je la voyais. Par contre, la MT-07, sincèrement, moi, j'en peux plus parce On qu'on la voit voit que ça. partout. Ah oui, Voilà, bah, c'est une moto qui à la base est chouette. C'est pas pour rien qu'elle est autant vendue sur le marché à un moment donné, hein. Si elle était pas bien, personne l'achèterait ou il y aurait que ça sur le marché de l'occasion. Si je dois prendre la première fois que je vois ces 3 motos, je pense que mon choix se porterait, ouais, sur la MT-07 parce qu'elle fait un peu plus balèze que la Kawasaki, la Z650, qui est peut-être un peu plus petit qui est plus gabarit. petite. En fait, elle fait très petite moto, trop Ouais. vélo pour moi, la Z650. Maintenant, je la trouve vraiment trop petite. C'est un petit jouet, quoi. Elle fait, ouais, ça pourrait être dans la chambre de son fils, quoi. Mais pour le coup, ce que je reproche, c'est pas un reproche, c'est comme ça, c'est un fait. Et tant mieux pour Yamaha, c'est qu'il y a trop d'MT-07 partout. Ouais. Et voilà, et ça me fait rire parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a 2 jours, j'ai partagé une photo où en fait on voit une nana qui chatte, on imagine que c'est sur un site de rencontre, et elle dit à un mec, je viens d'avoir mon permis moto, je vais acheter une MT-07, et on voit le mec qui fait bloquer. Et j'ai mis ça en story, et même Johan Zarco m'a répondu mort de rire. Donc voilà. C'est Donc, moche, c'est moche. mais voilà, c'est pour le petit tacle, j'adore Il y a Yamaha des et mèmes MT-07, de mais ça m'a motards, fait rire. c'est quand même incroyable. Exactement, on des a un mèmes de monde à motards, on découvrir. adore ça. Voilà. En tout cas, merci pour ce retour. On l'a bien compris, une Hornet qui a su plus te convaincre, en tout cas, encore sur circuit. On va passer du côté de Franck.
avec de sa nouveau. spécialité finalement, l'essence même de son activité, liée la pop culture, le 7e art et la mobilité, avec Tout une ça. bande-annonce. Tout ça en même 10, temps. Fast X, Fast 10. Fast 10. D'ailleurs, Fast la 10. grosse blague en ce moment aux États-Unis, c'est Fasten your seatbelt. Oh merde, ouais, bon, on va rester sur Voilà, Fast X. ça veut dire attachez votre ceinture parce qu'effectivement, ça ressemble quand tu le prononces. Alors oui, Vin Diesel et ses copains sont de retour et ils nous ont pondu une bande-annonce aux petits oignons. Est-ce qu'on la regarde en entier ou pas? Elle dure On peut, moi, si on peut, je l'ai toujours pas vu, moi. elle hein. dure Je l'ai 3 pas minutes vu. 20, je crois. 3 minutes 20. Voilà. Je suis chaud. À vous de Qui t'a voir. laissé Ouais, les ça 30 dit ouais. premières secondes et puis Vas-y, après, je on suis chaud, revient je suis en chaud, j'ai 90. pas vu. Il nous manque. C'est bon, moi j'ai vu le film. Bah, il y a tout le film. quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, on sait tout. C'est tout. Ça On en fait parle rire. de Jason, scènes, alors tout. j'irai le voir. Mais alors, c'est vrai, enfin, pas hyper fan de Jason Momoa, j'avoue. Mais je comprends ce côté très. Pas fan physiquement? Physiquement, ouais, non, c'est. Ah ouais, moi je suis très très fan physiquement. Ah ouais quoi. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Oh la je vais y Est-ce qu'on aller. peut clipper ça, s'il vous plaît Mais Ah. ouais, enfin, Moi, comme dirait ma mère avec Patrick Bruel, s'il vient à la maison, il dort pas dans la baignoire, quoi. Ah la vache, ah ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Toutes Ouais. nos daronnes hein, nous Ah, ont dis ça. bien trauma avec ça. Ouais, Moi, je suis plus Voilà. team Statham. ouais, non, Ouais. non. Ouais, t'es d'accord. Ah, moi, Après, non, mais Statham, Momoa, il est Statham, cool. 100%. Ah bah c'est oui. juste que la manière, donc si vous n'avez pas vu les anciens Fast and Furious, vous avez un peu de boulot pour revenir au goût du jour. Mais 9 en films, gros, quoi, finalement. si vous avez pas vu, enfin si vous découvrez la bande-annonce, on voit des scènes de Fast and Furious 5 quand ils volent Ouais. le coffre-fort Qui est- avec Là où Ryan. c'était encore bien. Hein. Le 5e et le 6e sont parmi les meilleurs films d'après les gens. Le Oui, 7e, c'est celui qui a fait le plus d'argent, mais il partait déjà un peu en cacahuète. Oh, un peu. C'est le dernier avec Paul Walker, donc les gens ils sont allés en masse voir le film. À partir du 8, c'est Bah, c'est un grand spectacle, on s'en fout quoi. Moi, je crois que j'ai arrêté au 3 ou au 4. hein. à partir du 8, de toute façon, au niveau box-office, ça redescend un Ah, peu. carrément Ah ouais, le 7, c'est resté le plus haut. Donc, dans le 9, on a découvert son frère, qu'on ne savait jamais qu'il avait un frère. Et on découvre, genre, ah, d'accord, Tu as un John frère Cena, c'est son frère, ok. Et là, on découvre que le mec qu'ils ont tué dans le 5, bah, il avait finalement aussi un fils qui était là, mais qu'on ne savait pas, qui est Jason Momoa. Donc, voilà. C'est sans Il a fin, besoin quoi. de se venger. Ouais. Mm. Et donc, il va faire des courses. Tu Et- vois, bah, c'est. Et si on suit la logique Fast and Furious, dans le film d'après, ça sera leur copain. Ouais, Parce qu'à chaque fois, le méchant devient leur pote, quoi. Bah, c'est ça qui est ouf. ça. Jason Statham, C'est à un la base, il a shonen. quand même tué Anne dans le 3e. Quand ils disent, bah oui, il était là, ils adorent dans Fast and Furious te mettre un perso qui n'était pas là, mais ils disent, mais si, regardez, on le voyait pas, il était au fond là-bas. Et donc, Jason Statham, C'était un malentendu. voilà, en fait, il savait pas qu'il l'avait tué et l'autre était pas mort. Donc finalement, on peut être potes, quoi. C'est Franchement, c'est finalement ouf. la famille. Sachant ça quand va même qu'il vite. fait péter la maison de Dom. Oui, bien sûr. Par chance, il y avait personne dedans, mais juste comment tu peux être pote avec un Mhm. mec après ça Mhm. Voilà. Fast and Furious, c'est Marie bientôt fini, réfléchit. n'ayez pas peur. Je réfléchis. Marie réfléchit. On me dit dans le chat, il y a 200 personnages à chaque film. J'avoue, moi, il y a Ouais, des on gens. comprend plus rien. Genre la petite vieille, je sais même plus qui c'est dans l'histoire. C'est ça. C'est la daronne. merde, Non, il y avait Hélène Mirren à un moment qui était la mère de Shaw, mais là, c'est la daronne de Dom, ça Ouais, c'est la On l'a merde. jamais vu dans les autres Dom. épisodes. hein, je crois. Ou Elle alors, était là Ouais. dans le fond, Non, t'as si, pas fait attends. gaffe. C'est pas genre ils vont la voir une fois, c'est genre elle est craquée, elle a des relations de ouf, tu sais. Elle est craquette Ouais, Ah elle non, a fini- craquette. Oui, elle non, a c'est pas une fini- craquette. Ouais, non, mais elle a fini le jeu, tu vois. Et ils vont la voir qu'en cas d'extrême urgence, un peu comme la mère de Statham Ouais, aussi, Hélène qui elle Mirren, aussi est Sama, mais en Angleterre. Eh ben, tu sais quoi, si on voit la mère de Dom, je l'ai même pas calculé dans le film, quoi. Ah bah bravo. Pourtant, je les ai tous vus, hein, mais. Bravo. C'est absolument incroyable. Et pourtant, vous savez que j'aime Fast and Furious, mais même moi, je suis un peu dubitatif. Est-ce qu'il y a des voitures là qui t'ont déjà un peu tapé dans l'œil? Ils réutilisent encore Bah, il y a les la mêmes Dodge, caisses, toujours la même. c'est terrible. Et en même temps, c'est un peu un personnage du film. Après, si, il y a les. Comment t'appelles ça? Les pick-up, là, les El Camino avec les gros lance-missiles. Je les ai vus à Los Angeles avant de savoir à quoi elles servaient parce qu'il n'y avait pas encore la bande-annonce. Donc maintenant, j'ai compris. Tu n'en es pas douté? Elles sont assez rigolotes. T'as des. Bah ouais, on se doute qu'il y a une scène d'action, mais on voit pas qui la conduit ni à Ouais. quoi elle sert. Et donc, pour avoir vu le système de près, t'as des espèces de racks comme ça avec des grosses grenades qui tombent automatiquement dans les lance-missiles. C'est assez bien foutu. Donc, voilà. Il y a Sinon, Flood qui nous dit, qui a résumé très bien, hein, tu as tué mes amis, t'as enlevé mon fils. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Non, je vais faire une course avec toi. Voilà. C'est exactement ça.
4 minutes de bande-annonce. Courir ou on mourir. retiendra. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de film. Mais Oh, j'irai voir peut-être. faut poser le Ah, je cerveau. pense que c'est comme Astérix, tout le monde hurle et tout le monde ira quand même le voir. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr pour ma part, mais en tout cas, merci pour cette petite pause. Pop Culture, je t'en prie. Live Tetra, n'hésitez pas à poser vos questions. On va avancer un petit peu dans le runner parce qu'on me fait signe qu'on est déjà un petit peu en retard. Et c'est déjà le moment de parler, Ken, de la K-Car. Alors ouais, La tu peux caca. sauter, on peut le garder pour la Hey. semaine prochaine, Je d'accord? peux le garder pour la Parce semaine qu'on, prochaine. ouais, comme on a un test justement d'un van par eh bien Franck, je vais vous parler d'un autre type de van qui sera en opposition. On fera écho là-dessus la semaine prochaine, mais Sympathique. voilà, pour vous parler un peu de la folie des K-cars au Japon, Ah oui. qui sont des toutes petites voitures. On en parle après, plus tard, semaine pro, On d'accord? peut pas dire la K-Car. C'est K, parce que c'est C'est coréen ou pas K-E-I, car. Je vais quand même dire C'est K-Car. Toute petite voiture. hein. Est-ce que la régie, je peux lancer l'info déjantée? C'était écrit. Jingle. On a un idiot de la semaine. Oh là, Un idiot. Un Est-ce que- imbécile. est-ce que c'est Dom? L'imbécile du village. Dom, c'est pas loin de Dumb, Dans la quelque part. librairie Régis Simplet. Étang. Ah, ben là, le simplet de la bourgade, il est là. Je vous raconte un petit peu l'histoire, ok? Ivre. Déjà, ça commence bien. Bien, Voilà, il est ivre et ce n'est pas celui auquel vous pensez. d'accord, J'allais dire. ok, ok. Qu'est-ce qui s'appelle Oula, mal Ok, non, ok. on n'est pas vraiment dans l'actu, mais c'était celui de la semaine Ivre dernière. montant. Non, pas- Ah, Non, non, Ah, je moi, fais partie trop longtemps. Après avoir tenté de voler une moto et un vélo électrique, ok, ça fait beaucoup pour 2 bras, cet automobiliste a été contraint de reprendre sa voiture pour s'enfuir. Ok, donc pris sur le fait finalement. Après quelques kilomètres, qu'est-ce qui se passe selon vous? tombe en panne d'essence. Alors, il doit abandonner son véhicule parce qu'il a un accident. Mais pas avec un autre humain, avec un arbre. Le classique, le platane. Et le platane gagne toujours, ok? Il revient sur les lieux quelques heures après avec un ami. À votre avis, pourquoi faire? Pour la réparer sur place. Plutôt l'inverse, j'aurais tendance Pour à la dire. désosser et récupérer ce qui est brûler. récupérable. Pour la brûler. Pour la brûler. La brûler. À date, on ne sait toujours pas quel était le projet. Ah, Pourquoi un mec qui veut cramer sa caisse, à mon avis, il y a des trucs dedans. ouais. Quoi qu'il en soit, il demande à sa femme le lendemain de se rendre à la gendarmerie pour déclarer le vol de la voiture. Donc là, on commence à se dire l'assurance, tout ça, etc. Une fausse déclaration vient donc s'ajouter à la tentative de vol, plus la conduite en état d'ébriété. Et pour l'ensemble de ces faits, à votre avis, combien a-t-il pris? Je dirais 50 € d'amende. Non. Faut peut-être pas déconner quand même. 6 mois de conditionnel. 6 mois de conditionnel. Un rappel à la loi, un avertissement. Vous êtes quand même très gentil. Je sais Ouais, qu'on est gentil. dans un pays à la justice de Ouais. vitesse. Mais pour l'ensemble de ces faits, je le rappelle, fausse déclaration, tentative de vol, conduite en état d'ébriété, mise en danger d'autrui de par un accident, Ah oui, c'est vrai qu'il y a avec un an de volonté. sursis. 8 mois de prison. Ah, donc il a fait du ferme Ferme. quand même. Du ferme. Ouais. Visiblement, Ok. je trouve ça à la fois mesuré et à la fois un peu too much à la lumière d'autres peines dont on a pu en prendre connaissance. Ah, Dans le chat, on nous dit oh là là, 6 mois de sursis, 100 € d'amende, 3 mois de sursis, non, 8 mois, et visiblement, c'était du ferme. Eh ben, Eh ben, tant mieux. Ma question qui suit, du coup, avez-vous déjà pris une amende, mais sans avoir transgressé de règles? Oh, Attends, qu'est-ce- sans avoir Comment transgressé c'est une amende sans Déjà, est-ce que vous transgresser avez de pris une règles. amende et quelle était la plus haute et la raison? Ken, je te demande, mais je sais que tu... Non, ouais, mon ma plus haute amende, c'est excès de vitesse 130 €. Non. Si. Pour la 110 sur l'autoroute. Non, j'ai roulé à 70 à l'entrée d'un village. Oh. En fait, ils m'attendaient, les policiers, Caché dans les le policiers fossé. attendaient à l'entrée d'un village. Salaud. Personne, hein, genre le village, Oh personne. non. J'ai pas vu le panneau. Je roulais à 70 sur la route à 90 juste avant, tu vois, dans ma Twingo. J'ai juste pas ralenti. Donc je suis rentré à 70 dans le village. Il n'y avait pas de ralentisseur ni rien du tout. Ils étaient là, ils attendent. Dépassement, 130 €. Hop là. C'est la plus grosse amende que j'ai pris. Et des points peut-être en moins? Ouais, 2 points. Ah ouais, quand Ouais. même.
Et bon, j'ai tout récupéré, mais bon, bah, j'étais en excès de vitesse. Oui, donc t'as pas essayé de négocier, quoi. Ah non, non. Non. Là, Non. tu t'es vendu direct, quoi. Ouais, ouais. Et J'avais pas après, vu. c'est tout un tas de petits trucs. Amende de stationnement, beaucoup, mais c'est des coûts de 13 euros. Aujourd'hui, c'est un peu plus, Ouais. tu vois, une Ouais. quarantaine. Voilà. Ça va. Et fourrière. C'est peut-être ce qui a coûté le plus cher, c'est une Ah, fourrière. une La fourrière. fourrière, c'est toujours le plus Ouais. cher. Ouais, C'est cher. fourrière, c'est ce qui a été coûté le plus cher, mais c'était pas ma voiture. On me dit là dans le chat, un tram sans ticket, 40 €. 40 euros, ouais. Moi, c'est 50 euros métro sans ticket une fois. La vache! Le métro était tombé. Le ticket était tombé. C'est au moment où tu le mets dans la poche. En fait, tu rentres avec le ticket. Et oui. Ah oui, Tu tu passes, l'as voulu le Tu mettre mets dans dans ta la poche, il est tombé. En fait, il a raté, Il ne va il a plus se wiffé. passer. Parce que j'ai cru comprendre que le ticket disparaît. Moi, je suis Écoute. plus d'ici maintenant, mais j'ai pris le métro Ouais. hier soir. Et j'ai vu que le ticket de bus allait ticket carton allait disparaître. Mais Oui, bah, alléluia. encore plus heureux, exister. mais tu sais qu'ils font tout pour ce qu'il soit disparu. La semaine dernière, je prends un carnet complet de 10. La semaine dernière, ok, j'en utilise 2. Un pour moi, un pour madame. Au moment où je rentre de ma soirée, je rentre, c'est-à-dire 5 heures plus tard, je passe les tickets démagnétisés. Voilà. Aujourd'hui, les tickets se démagnétisent en moins de 24 heures. Ça sert plus à rien de prendre un carnet, je pense. C'est ouais inutile. Tous les tickets se démagnétisent en moins de 24 heures. S'il n'y a pas quelqu'un au guichet pour te changer ton ticket, que tu es tard le soir, c'est mort. Tu ne prends plus. Tu es obligé de reprendre plein tarif. Parce que je prends des tickets de 10 parce que c'est tarif réduit. Tu es obligé de prendre plein tarif. C'est une arnaque gigantesque. Tu as l'air Oh, il très est en remonté colère. Je suis remonté. Tu as l'air Oh, il remonté. est un accro là. Mais il a 5 raison. heures plus tard. Remboursé. Remboursé. Je rentre de mon Ah. resto, le ticket passe plus. Ça rend fou. Il a Ouais. raison, il a raison. Il a raison. J'avoue. Alors que dans le chat, on nous C'est dit vrai que ça m'est arrivé, je me suis pris une Pire prune qu'une à cause de amende. ça. fourrière, Je suis 3 passé fois avec le de suite. hein. ticket et derrière, je sors du tram, bam, contrôle, je donne le ticket. Non, monsieur, il n'est pas valable. Je fais, mais je viens de l'acheter, je viens de le passer. ça. Non, non, il marche pas. Je fais et C'est votre 180 balles d'amende, je sais Non. plus combien là. Si, Ah. parce que j'ai contesté, j'ai dit bah non, je suis pas d'accord. J'ai dit je conteste. T'as dit ah bah, vous contestez, vous avez le droit, oui. Et quand tu contestes, tu payes le double en fait. Mais C'est quoi débile. Ah non, mais c'est. Et moi, j'ai En fait, entendu- tu dois payer ouais. pour contester. J'ai entendu dire de près des employés de la RATP et même ceux de la SNCF qui font exprès que ce soit le cas pour que tout le monde passe ensuite à Pro numérique. Mais moi, leur appli numérique ne marche pas. Non, elle marche pas. Elle marche pas. Alors moi, j'attends avec impatience que ça marche comme dans les autres pays et à Lyon, parce qu'à Lyon, ils ont fait ça. Mais Tu oui, tapes à Lyon, ton ça téléphone marche. Mais oui. et bam, tu rentres. À T'as Lyon, plus ça besoin d'acheter marche. un ticket. À Londres, ça marche Ouais, partout. À c'est Paris, ça génial. marche pas. Sauf qu'à l'inverse, ma mère, elle n'a pas hâte de ça, tu vois, parce qu'elle que prend le transport. Elle les disait, bornes- ça me saoule, j'ai pas envie. Moi, je sais pas faire avec mon téléphone. Bon, c'est le changement, hein, c'est le temps de s'y faire, mais il y en a plein qui n'ont pas hâte. Non, mais les deux devraient marcher en fait. C'est-à-dire que les tickets devraient marcher, l'appli d'accord. devrait marcher aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai raconté cette histoire. Je ne peux pas prendre de ticket à la borne. Évidemment, je rentre dans la seule bouche de métro qui est donc Réaumur-Sébastopol où tu ne peux pas acheter de tickets. Aïe. La ligne 9. Et donc, je me dis, c'est pas grave, je télécharge l'appli, machin, etc. Oh là 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 là. Android, Qu'est-ce que t'as pas fait tout se passe bien. Ouais, J'ai le seul téléphone du marché, le Pixel 7, Ouais. qui n'est pas c'est pas compatible. compatible. C'est Non. que les Samsung. Ah bah, Arrête. c'est ça. Voilà. Attends, comment ça, il n'y a qu'une marque qui marche? Il n'y a que Samsung qui passe sur Android pour utiliser l'appli. C'est débile. Non, mais c'est fabuleux. Un peu plus. C'est- Alors que le Mais- bus, avec un SMS, t'as ton ticket. Mais tu penses Ça veut que rien dire. les Navigo pourraient, tu sais, le truc où tu tapes ton Navigo, ça pourrait marcher avec les cartes bleues? En fait, non ça marche. Regarde, j'ai celui-là, ce passe-là, je peux vous le montrer. Là. Il est ici. Celui-là, là, ce ticket-là, pour prendre les tickets de métro, parfait. Tu recharges, tu mets tes tickets dedans, ça marche super bien. Mais ça marche que pour le métro. Dès que tu veux prendre une ligne transilienne ou un RER, Ah, si tu dépasses la défense, c'est ça bon. marche pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça Je marche vois que pas que pour ce le soit métro. aussi compliqué pour quelque chose. Ah, mais C'est là, bateau, dans le chat, quoi. on nous lance sur le Japon. Ne nous lancez pas sur le Ne Japon. me lance pas sur le Japon. Sur la Suica qui te permet de régler ton onigiri et de jouer à la salle d'arcade et de prendre le métro. Il est au bout de sa vie, Ken, il en peut Tout plus. ça alors qu'on parlait d'amende à la base. Mais quand oui, même. alors, c'est un serial radar, d'accord, qui flash 54 000 automobilistes. Ça fait beaucoup. Mhm. Mais surtout, Énorme. c'est une erreur. Voilà, c'est survenu dans le Loir-et-Cher à Sargé-sur-Braille. Braille, désolé. L'explication, c'est qu'un technicien a tout simplement inversé les paramètres du radar, oh le con, lors d'une opération de maintenance. Le radar Ah ouais. flashait à 70 au lieu de 90. Mais du coup, ils ont fait sauter tous les PV, non? Le temps d'envoyer les courriers, les machins, Il les y en a qui trucs. ont payé, qui n'ont rien demandé et qui Mais c'est sont. ça. Ah ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui conteste. Quelle horreur.
Et ils vont pas te rappeler en disant oui, vous avez trop payé. Alors Non, voilà, ça, si vous avez fait la démarche, vous avez été dans ce remboursé. sens-là, c'est rare. Ouais. Si vous avez été flashé dans le Loir-et-Cher, eh ben, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Mm. On continue avec finalement le karma, cette bonne copine qui vient nous donner un petit coup dans la nuque de temps en temps. Le bus qui voulait pas passer la voiture, c'est un tweet de Cyril Drevet qu'on embrasse. Je vous laisse regarder. Wow. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, déjà, Oh là là. Oh, aïe, 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 les pires idées de l'histoire. En plus, il est, tu sais, il est en warning, donc c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais Aïe, aïe, aïe. Allez! Oh la bon, vache. mais Il a dû se chier dessus, le mec dans la voiture. Ah, tu vois destination finale hein, quand même. Hein. Ah oui, Cyril Drevet, c'est une bonne source quand même Non, mais de il est mèmes. on aimerait bien l'avoir sur ce plateau de Ah oui. temps en temps. Ça pourrait être très Bien. très bien. Destination Voilà. finale. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le camion, là, Ah bah là, pour d'un coup? il a pas voulu. Ah ouais. Ils sont fous les gens. Ah bah oui, 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 bah là c'est le karma immédiat. Hein. Le C'est-à-dire karma, on aurait pu se le prendre il y a 1 heure, hein? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route pour Oh, que il y avait on- beaucoup de camions. Ah. J'avoue que moi, souvent, quand même, je suis comme ça quand je passe près d'un camion et que tu vois, des fois, ils font un peu comme ça. Mmh. Tu te dis, est-ce que le mec est en train de s'endormir ou pas? Regarder des films. Il regarde vachement ouais. de films. hein. Ah ouais? Ah ouais, hein. Ah oui. C'est connu. Hein. Ah les transporteurs, camions ou autres qui font vraiment beaucoup de routes, Ouais. qui partent des semaines sur la route, qui partent du lundi au vendredi, etc. Les gros transporteurs, tu regardes hein, souvent. Hein. Moi, je me décale. Ils sont en mode Netflix, téléphone, tout. Ok. Bref, ils passent leur temps. Voilà. Ah ouais. C'est là où tu te dis finalement, des petits camions autonomes. Hein. Mm, mm. Ah, Why mais au not? moins, Tu sais, ils sont en hauteur, il n'y en a pas beaucoup qui vont penser à aller regarder ce qu'ils font, tu vois. Donc, On a une autre petite vidéo du karma et cette fois-ci c'est du côté de TikTok avec un coup de frein pour mettre un petit coup de pression. Finalement. Oula! Ah oui, voilà, monsieur, faut s'arrêter. Hein. attends, il se passe quoi? Faut s'arrêter, faut Est-ce s'arrêter. qu'on peut agrandir un petit peu l'image parce que j'avoue que il a mis Ouah, un petit coup de frein. ouah. Ah oui, mais ça, faut pas faire ça. Ouais, il s'est fait arrêter direct. Et c'est Ah la ouais, il s'est police. fait arrêter direct. C'est la police direct, En voilà. fait, il voulait faire quoi? Faire freiner le camion? Ouais, freiner le camion derrière. Genre en mode, ah, tu m'as empêché de passer, regarde, je te freine dessus. Bah, Ouais. là, j'avoue, instant karma. là. grave. Alors, Amenom nous dit dans le chat, c'est intéressant, faut montrer la vidéo en entier, l'extrait qu'a tweeté Cyril Drevet. C'est un camion qui a bloqué une autoroute et refusé que les gens le dépassent. Ah Ça a oui. duré 5 km. Ah, C'est pas en France. Hein. 5. Voilà. Ouais. On nous dit c'est hall de fou. Alors là, hâte Denis Cellier, je balance. Je balance directement. Moi, Baléra. j'avais pas vu. T'avais pas vu? Non. On va passer à l'arrêt au stand. Ce sera très rapide. Jingle. Romain était notre invité, notre chroniqueur, hein, finalement, puisque ça y est, il intègre officiellement la team de Let's Go. Il Bravo. nous a parlé la semaine dernière, pardon, notamment de la nouvelle livrée Williams qui venait d'être dévoilée pendant l'émission. Il nous avait montré aussi, il y avait eu As, il y avait eu Alfa Romeo, il y avait eu Red Bull. Pas beaucoup de changements. Ça a inversé les couleurs finalement. Alfa Romeo, ça ressemble toujours à une boîte de pizza. Bon, y a pas... Williams, c'est joli. Oui, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. C'est coloré. Mais c'est toujours pareil. Et là, on a eh bien l'Alfa Romeo dont je vous parle, qui, pour le coup, oui, elle est jolie. Bon, bref, je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez. On va vous dire. Petite livrée. Ouais, c'est une Ferrari. Alors non. C'est stylé. Alfa Romeo. Ah, j'aime bien, moi. Donc elle fait Rari hein, quand même. Hein. Ben... Un peu. Hein. Oh, Oh là là, bah, on est sur le même pardon. acabit que la blague Pardonnez-moi, de Franck tout à excusez-moi, l'heure. mais la couleur, le rouge. Je la trouve bof. Non, mais je suis une hateuse. Ah, moi, j'aime bien. Elle est pas mal, quoi. Mais Je elle trouve est, que c'est assez sympa. elle est mignonne. Et sinon, on a la livrée AlphaTauri. AlphaTauri. J'avais bien aimé la blague de F1 Troll sur on attend la livrée Red Bull, parce que c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est vrai. Mais si tu peux nous afficher la petite AlphaTauri, s'il te plaît, Denis. Ok, d'accord. Let's go. Ouais. Incapable de vous dire les Orlen. différences par rapport à. Il va avoir de l'argent. C'est donc c'est la Red Bull de l'année d'avant, c'est ça? Bah. Ouais, je Non. crois qu'il y a c'est les pneus qui changent, quoi. Ouais, les designs, c'est. Bon, bref.
façon, elles sont ronfle. belles que quand elles gagnent. Hein? Je dis une F1, elle est belle que quand elle gagne, au final. Ouais, mais je sais pas, ça invente Je pas. sais pas, moi je les trouve jolies quand même. Alfa Ouais, Romeo, c'est boîte à pizza, sacrilège. Ah, ben j'insiste. Boîte à pizza. J'insiste. Ok. Ouais, voilà. Bon. Ok, c'est quoi? C'est le jeu des 7 erreurs, c'est ça? Incroyable. Pas, tu vois, Pas facile quand même. Elle était déjà bien profilée l'année d'avant. Hein. Elle était jolie. Je Elle trouve était que jolie. ça se ressemble grave, quoi. Mais oui, elle se L'avant, ressemble, il a quoi. l'air plus bas ou alors. Le jeu des 7 erreurs. Alors normalement, elles sont censées avoir été rehaussées cette année. Hein. Bah, elle semble plus bas, Ouais. bizarrement. T'as vu Ouais. On dirait- Sur Bon, l'avant, en après, tout cas. vu comment la photo est prise, va savoir. Peut-être. À 18h, c'est le récap, mais c'est aussi le reveal de la McLaren, et ça, c'est celle que j'attends peut-être le plus, Aïe, aïe, aïe. ainsi que la Aston Martin à 20h, qui sera, je pense, la plus belle. L'Aston Martin sera la plus belle. Oui. Laisse-moi espérer. Si Ouais, seulement et il faut faire c'est ça. demain pour Ferrari, d'accord. Très bien. Ferrari, bon, j'ai pas d'attente. Hein. Moi, j'étais Oh. Je perso serais quand même plus déçu. excité par le dévoilage des voitures du Mans, parce qu'au moins, elles ont vraiment des carrosseries différentes. Quoi. Là, C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah, les F1 se ressemblent beaucoup, mais il y a C'est vrai des qu'on grosses pourra- différences entre une Alpha et une Red Bull. On Hein. pourra en parler la On peut prochaine le voir, fois. là. Il y a une marque qui se discerne vraiment des autres, c'est Cadillac. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos des premiers Non. essais des voitures. Donc elles font toutes zéro bruit en partant puisqu'elles sont hybrides. Donc et le moteur qui démarre. Et la Cadillac, quand le moteur démarre, tu as l'impression qu'il y a un tsunami. C'est genre, tout le monde dit ils sont amoureux de la bagnole juste parce qu'elle fait un bruit Parce qu'elle fait un bruit de fou. malade. Mais vraiment, c'est en mode Godzilla débarque, quoi. Alors que les autres, elles sont un peu timides, voire même la Porsche, quand elle démarre, t'as l'impression qu'elle n'est pas bien réglée, ça fait des... Donc ouais, on passera ça la prochaine fois. On passera ça. Ça Let's marche. go. On nous dit, j'ai hâte de voir l'Alpine. Moi, perso, c'est la Aston Martin que j'attends le plus. Pour des raisons de couleur. Alpine Ferrari de évidemment. mon côté. Voilà, on va passer finalement à la chronique d'Alison dans la peau d'un préparateur moto. C'est parti. Est-ce qu'on a un jingle? Transformer ta street. Alors, c'est une chronique en cours. Je reviendrai peut-être dessus dans quelques semaines. Voilà, mais pour information, effectivement, je suis en train de complètement transformer ma moto de route. Ah, Voilà, donc en fait, c'est parti d'il y a pas quelques années, l'année dernière encore, j'avais un café racer. Donc j'avais une moto vintage, une moto de collection de 1981 que j'aimais beaucoup. Je l'aimais aussi beaucoup parce qu'elle était unique. Voilà. Donc quand je me baladais dessus, je me faisais tout le temps arrêter, même par les policiers, pour prendre des photos. Cependant, c'est une moto qui était inroulable. Quand j'habitais en région parisienne, c'était bien pour aller sur Paris et prendre le café. Depuis que je suis dans les montagnes, autant vous dire que les routes de montagne, voilà, c'est une moto qui avait très peu de freins, qui était hyper large, qui faisait mal aux poignets. Sincèrement, voilà, Je je vois. prenais plus de plaisir à la voir du côté de Savoie, Haute-Savoie. Donc pour le coup, je l'ai vendue l'année dernière. Ça m'a fait mal au cœur. oh. T'étais Mais- obligé Oui, parce que pour moi, je voulais pas une moto de salon, je voulais qu'elle vive cette moto. Donc Mmh. je sais que je l'ai vendue à quelqu'un qui aime beaucoup ça, qui la sort, qui la roule, qui l'entretient bien mieux que moi. Donc j'ai pas de peine, je vois toujours cette moto vivre. Et Let's ça, go. voilà. Cependant, il me restait à côté, au-delà de ma moto sportive, il me restait plus que ma Street Triple RS 765. Et cette moto, je sais que j'en suis amoureuse parce que moi j'aime beaucoup le 3 cylindres. Cependant, c'est une moto qui a une gueule quelconque. Voilà. C'est une moto classique, c'est-à-dire que pour la rouler tous les jours, pour faire des road trips, pour passer des heures les fesses dessus, pour l'école de montagne, comme l'autoroute, peu importe, c'est une moto qui est chouette. J'ai eu du mal à trouver un coup de cœur sur une autre moto que celle-là et j'y suis attachée. Mais de gueule, j'en suis pas fan. Donc ça arrivait un peu comme ça avec donc mon préparateur moto. J'avais d'ailleurs fait un sujet sur lui avec les filles de Doxy qui j'ai Speed Shop donc à Annemasse. C'est parti en lui en parlant de mais pourquoi tu. Parce que je lui dis qu'est-ce que je pourrais trouver comme moto qui me ferait autant kiffer que la street, quoi, et la rouler street. avec. Voilà. Il m'a dit bah, la street. J'ai dit bah ouais, c'est pas con. Et donc voilà. Donc c'est venu d'une idée de. Il m'a dit écoute, je t'accompagne. Voilà. Donc ça, c'était ma moto. Ça, c'est ta moto. C'est ma moto. Ah, c'était, oui. De base. C'est ta Voilà. moto. Donc moi, j'ai celle-ci de base, la RS, la 765. Oui, c'est vrai c'est une moto, quoi. Ah bah, Elle on est a les quelconque. moyens. Allez.
Acheter Excuse-nous, d'occasion, Plaisante, ça ça va. va. Excuse-nous, hein. Dit-il. Oui. Hein Ouais. Ouais, Oui. hein, bon. Non, mais je plaisante. Voilà. Le mec et achète des limousines pour rire. Tu vois, voilà, donc bon. qui rachète des Testarossa. Bon, moi, j'ai une street trip. Voilà. Et donc, dans l'idée, on s'est dit, bon, voilà, il m'a dit, écoute, viens, tu l'as fait chez moi, quoi. Il dit, on fait tout ensemble, je te montre tout. Tu viens à la maison, 2 jours par semaine, et on passe l'hiver, qui était ma période creuse, donc depuis novembre, décembre, là, janvier, on est bientôt sur la fin de la préparation de la moto. Il dit, on fait tout ensemble et tu regardes tout. Et donc, effectivement, j'ai un peu fait toutes les étapes avec lui, qui étaient de, bon, la regarder, se dire, voilà, bah déjà, qu'est-ce que t'aimes pas dans ta moto? Typiquement, alors ça, je veux pas débattre sur le design parce qu'encore une fois, c'est un parti pris. Moi, par exemple, j'aime pas les deux optiques. Les feux avant. Ouais. Voilà. Mmh. Il y en C'était a qui sûr. vont te dire, mais tu as complètement cassé la ligne de la street parce que la street, c'est ces deux yeux-là. Ah, très Moi, bien. je vais répondre que moi, je trouvais ça Je dégueulasse. suis d'accord. Ouais. Ça lui donne Ce un que tu air veux avec ta d'insecte moto, un quoi. peu. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, par contre, ce que j'ai dit avec mon préparateur, c'est comment on pourrait faire en sorte que ça reste une triomphe alors qu'on met plus le feu de la street. Et bien là, c'est se creuser la tête et c'est aller chercher le feu de la moto Trident de chez Triumph, qui est un phare rond. Donc, ça allait prendre cette optique-là pour le mettre sur la street, que ça reste une ligne Triumph, etc., etc. Donc, voici aujourd'hui à quoi ressemble ma moto. Ah Donc, ouais, elle est pas elle totalement a bien terminée. évolué quand même. Elle a énormément évolué, puisqu'on a alors elle est encore pas finie, hein. Par exemple, là, il y a pas le support de plaque, on n'a pas remis, au niveau de la peinture, je vais peut-être changer 2-3 trucs qu'elle fasse un petit peu moins, Avengers. C'était déjà C'était- cette couleur-là avant? Non, elle était Ouais. la Rechanger la couleur Denis, est-ce aussi. qu'on peut remettre J'avoue. l'avant après? Elle était Là, noire. c'est Ah Iron ouais. Man, là. Ah, elle était noire? Ok. En fait, je me suis inspirée. Ah oui. D'accord, non, Elle parce était comme que ça. je savais pas si c'était de la couleur de Elle ta était moto. exactement D'accord. ça. Elle était D'accord. Ah oui, exactement d'accord. comme ok. ça. Je l'avais d'origine, je n'avais rien changé dessus. Si ce n'est, j'avais mis des rétros en bout de guidon plutôt que comme ça. C'est la C'est seule vrai que chose ce j'avais bloc dessus. optique. Ah oui, je le trouve là, très moche. t'as les rétros en haut, là, t'as passé un rétro en dessous J'avais aussi. moi juste la configuration d'origine, j'avais changé les rétros que j'avais mis en bout de guidon. C'était la seule chose que j'ai faite. Voilà, donc je vais préparer une vidéo sur toute la transfo qu'on a fait sur cette moto parce que là, on se rend pas compte mais il y a eu énormément de boulot. Voilà, aujourd'hui, elle est comme ça. En fait, Waouh. ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait beaucoup de pièces à l'imprimante 3D. C'est-à-dire que Ah ouais? vraiment, on a imaginé ce que je voulais changer dessus. On a pris la moto en photo, on l'a mis sur le logiciel Photoshop, on s'est assis, on a dit qu'est-ce qu'on veut faire. Déjà, ça a été un énorme travail. Il faut visualiser, il faut imaginer, etc. Là, si on regarde, par exemple, à l'arrière, on a complètement enlevé la partie feu LED. Et en fait, on est venu, donc là, on ne peut pas voir, mais si j'agrandis, je vous ferai une vidéo de toute façon. On a été incrusté des mini LED qui sont dans les ailerons qui sont derrière. Donc, ça veut dire que, par exemple, je ne vais plus avoir des clignotants dégueux qui sortent et qui font ça, mais ils sont incrustés en Ouais. LED dans l'arrière de la selle. Voilà, toutes les petites pièces sur le côté qui sont, qui sont rouges et argent. Ça, c'est des pièces, les 2 petits ailerons qu'on a mis à droite, ce sont des pièces qu'on a créées à l'imprimante 3D. Voilà, on a été changer le bocaux du liquide de frein qui était énorme. Le pot, il a complètement changé. Et Donc, on a tué tout le c'est pot. plus le même. Oui, d'accord. Et ok. moi, je voulais. Alors, au début, j'avais vu les 3 sorties d'échappement, mais ça faisait un peu trop MV Agusta. Donc, on en a mis que 2. Et si vous regardez bien, Attends, le même pot, là-haut, il se termine par les grillages, là? ouais, c'est ça? Ah, exactement. c'est- Et là-haut, C'est des si tu micros de remontes un karaoké, petit quoi. peu, si on remonte un petit peu en laissant le zoom, vous verrez qu'on a repris le plastique là, en dessous Mhm. la selle, plus la selle, dans le même style de nid d'abeille Le qui même vont avec le pot. motif. Wow. Ok. Dans le même motif. Voilà, on n'a pas fini parce qu'on va faire un support de plaque qui vient en fait enrouler la roue pour que ce soit le plus discret. Et La selle, t'as changé aussi la sellerie là? Ou c'est la même? selle, il est tout changé. Il a Ok. tout fait en alcantara et un peu imperméable. Et c'est donc lui à côté de moi qui m'a montré comment on faisait. Il a fait des découpes au laser pour marquer le fil et après il est venu coudre le fil. Et là, ce qui va terminer, c'est qu'il vient de me faire les poignées pareil que la selle. Non, mais le mec est trop On chaud. dirait une moto, tu sais, on dirait une moto préparée pour un film. Bah voilà. Bah, Bah voilà. dans l'idée, juste la partie grise, en fait, il y a des parties qu'on va repasser un peu en noir parce que je trouvais que c'était très joli, mais que ça faisait un peu trop peut-être de gris. En gros, ce qu'on va terminer, c'est me poser les derniers clignots au niveau du haut. On va poser les poignées qui vont être pareils que la selle qu'on est en train de coudre. On va terminer le support de plaque pour mettre quand même une plaque 10 mat. Ouais. Voilà, histoire de quand même rouler en toute légalité. Alors justement, dans le chat, on a des questions. Hein. Alors, ovaire de terre, j'adore vos... Ouvert comme un ouvert. Faut la faire homologuer. Est-ce qu'on a le droit de préparer des véhicules qui circulent sur la route en France? Est-ce qu'elle est toujours homologuée? Ouais. Finalement, il y en a qui disent que ce n'est que de l'esthétique.
D'autres qui disent normalement c'est direction les mines. D'autres qui disent aucune moto n'est pas modifiée. Est-ce que ça tue pas l'évacuation d'échappement, les grilles sur les pots? Ils vont te dire que oui, ce qui est faux en cas d'accident. Si on touche pas au moteur à l'armature, est-ce qu'il faut vraiment Alors, il y passer a aux mines? Il y a plein énormément de questions. questions. Je ne sais pas Ouais. si je vais pouvoir répondre à tout là parce que sinon je prends la fin de la chronique. Ce Juste, qu'il faut savoir, est-ce que c'est homologué? c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai demandé. Déjà, le contrôle technique sur les motos est passé. Donc, très clairement, on va se taper un contrôle technique tous les 2 ans. Et on est d'accord que je ne suis absolument pas sur une moto de collection. Il faut Non. dire que les motos de collection ont droit à des dérogations, ce qui n'est pas le cas sur des motos modernes. Ok. Donc, moi, la seule demande à mon préparateur officiel que j'ai faite, c'est que je lui ai dit que je voulais que des choses qui me permettent de rouler légalement demain Ouais. et qui font que je ne vais pas me faire arrêter. Bah oui. Voilà. C'est-à-dire que même dans les pots d'échappement, on a mis des chicanes. Ok. Là, Ah. aujourd'hui, je vais terminer une moto qui va être 100% légale. Cependant, j'ai mis du budget dans cette préparation. Donc, en effet, si demain, je me casse la gueule et que je ne déclare rien à mon assureur, un expert pass, il va m'expertiser une moto pour un remboursement au prix d'une Street Triple RS d'occasion de 2018. Oui. Donc là où moi j'ai un conseil à vous donner si vous faites préparer une moto, peu importe laquelle c'est, il faut appeler votre assurance. Et il faut demander qu'un expert passe et il faut revoir ensemble les termes du contrat pour dire qu'aujourd'hui la moto elle vaut tant. Moi c'est clairement ce que je vais faire quand la moto sera complètement terminée. À partir du moment où je fais venir l'expert, on revoit les termes du contrat avec mon assurance, qu'elle augmente ou pas, peu importe. En tout cas, pour le fait que si demain j'ai un accident, si par exemple la moto, je l'ai achetée 8 000 € et qu'aujourd'hui avec la prépa, elle en vaut 10 000, une connerie, si demain j'ai quoi que ce soit, on puisse me rembourser à hauteur de 10 000 et pas sur la base des 8 000. C'est ce qui est important. J'ai une question, madame. Oui, monsieur, je vous écoute. Tu dis la moto vaut plus. C'est en fait, tu comptes le prix de la moto plus le prix de la préparation. Mais lorsqu'on prépare une moto et qu'elle est plus d'origine, est-ce que sa valeur n'est pas diminuée finalement sur le marché de la revente? En fait, je pense pas que ce soit une question de diminuer ou d'augmenter. Alors, moi, typiquement, j'ai pas mis des trucs qui, entre guillemets, qui vaut très cher, si tu veux. Ça va pas augmenter. Je veux juste déclarer à l'assurance qu'il y a une modification. Moi, ça va pas augmenter le prix de la moto. Par contre, ce qui risque de se passer, si un jour je veux la vendre, il y aura 2 cas de figure. Il y aura beaucoup moins de personnes peut-être qui voudront l'acheter parce qu'ils voudront, s'ils veulent Celle la street, d'origine. ils veulent la street d'origine. Par contre, tu as ceux qui vont avoir un coup de cœur de fou sur la prépa et là, Qui dans mettront le cas prix. et qui mettront le prix. Ça, c'est le jeu, donc tu peux jamais prévoir en amont, tu vois? Ça dépend, Quand ça tu le dépend- fais pas, Tu le fais excuse-moi, pas pour les autres, tu mais le ça fais dépend pour le beaucoup revendre. aussi de la popularité du préparateur, je pense. Alors, en fait, c'est pour ça que je réponds à la question pour parler de si tu fais une modification et qu'il y a un budget à ajouter, tu le signales à ton assurance. Moi, typiquement, je veux signaler une modification. J'ai pas non plus mis des choses qui valent des 1000 et des 100. Et d'ailleurs, c'était le but de la prépa parce que la vidéo que je vais faire et ma deuxième intervention que je vous referai quand elle sera complètement finie, je vous dévoilerai le budget que j'ai mis dans cette préparation. Parce qu'en fait, j'avais aussi un leitmotiv avec mon préparateur, c'est que je voulais donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas des 1000 et des 100, mais qui ont envie de se faire une moto un peu différente, de pouvoir le faire. Donc, ce qu'il faut savoir. L'imprimante 3D, ça doit aider beaucoup. Bah, en fait, voilà. Ce qu'il faut. Mm. Alors, bien évidemment qu'il faut des filons. Bon, moi déjà, j'ai pas payé la main d'œuvre et c'est vrai que le main d'œuvre c'est ce qui vaut le Ah plus. ouais, j'avoue. Après, moi, c'est un partenariat avec mon préparateur, Ouf. mais j'inclurai dedans le prix qu'il aurait fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont. Enfin, voilà, je donnerai vraiment tous les détails du fil que j'ai acheté pour remettre dans l'imprimante 3D, du prix de la peinture qui était aujourd'hui mon plus gros budget. Après, j'ai eu un partenariat avec Trion France, donc ils m'ont filé le feu aussi, mais il faut dire que le feu, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est, je crois, 500 € le feu de la Trident, rien que ça. Mais donc, on n'est pas obligé de le changer. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans toute la préparation, à un moment donné, on crée des pièces à l'imprimante 3D. Cependant, ce n'est pas des pièces d'origine. Donc, il faut bien calculer de les poser. Oui, Et bien donc, nous, sûr. par exemple, on a été aussi acheter des plaques de tôle et on a fait des patrons dans la tôle pour pouvoir imaginer à quel endroit on pourrait la placer avec des vis pour pouvoir superposer Ouais, nos. on est sur de la Voilà, vraie on voit. prépa là. Oui, Voilà, oui, tu oui. vois, là, tout ce qu'on a rajouté Mm. en dessous sur les côtés, les écopes, là, toute la plaque. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur la photo, mais on a toute une plaque en tôle. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que Anthony m'a filé. Il m'a dit, là, tu essaies de faire. On a pris d'abord un carton, on a mis un carton. Le carton, ça fonctionnait bien. Donc, on a mis le carton sur la plaque de tôle. J'ai fait tout un patron autour. On l'a découpé à la scie à métaux, etc. Franchement, ça a été un projet que j'ai eu à cœur et franchement, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Et au-delà d'une moto, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, après ça, je Ouais, il y a. voilà. faut- C'était vraiment impressionnant de voir à quel point on dit que les préparations c'est cher. Bah, en fait, tu comprends pourquoi. Parce que rien que moi, de poncer mes deux
2 jantes. Et puis lui, il est super Le exigeant. temps que Donc, ça prend, ouais. quand tu vois le temps que tu passes rien qu'à penser, rien qu'à réfléchir, à rien qu'à faire des choses sur Photoshop, rien qu'à. Lui, il a dessiné les pièces pour l'imprimante 3D. Hein, ça se fait pas comme ça. Genre, imprimante 3D, fais-moi cette pièce. Non, faut la maqueter, faut la faire en 3D, faut la tourner. C'est un travail de fou. Et tant qu'on n'a pas été là-dedans, on peut pas se rendre compte à quel point finalement. Ils gagnent pas tant d'argent que ça parce que sinon ils en vendraient pas parce que la moto en plus c'est un milieu où il n'y a pas autant d'argent que la bagnole. Oui, Donc voilà, oui. et franchement, au-delà de la moto qui est terminée, le projet, c'était un projet que j'ai vraiment pris à cœur Qu'on pourra suivre en plus et sur que vous les. pourrez suivre. Je ferai vraiment une vidéo trop bien. là-dessus. Alors, ça sera plus un format Insta parce que t'étais tous les 2 secondes en train d'avoir des trucs dans la main. J'avais mes mains dégueulasses en permanence, donc j'ai pas forcément fait de trucs à la Pas GoPro ou autre. grave. Mais ouais, j'ai une bonne Mais c'est mesure. cool que tu Mais sois impliqué toi ouais. aussi dans le projet. Franchement, Ouais. ça m'a C'est vraiment cool. plu. Alors, il y a des Ouais. trucs, c'était chiant, des trucs, c'est fatigant quand tu passes ta journée debout, quand tu passes ta journée dans le froid, dans le garage, en train avec la combinaison, le truc à poncer. Tenez, Il faut ce Franck, qu'il hein, faut, il faut ce qu'il préparer un Mais, alternateur Pourquoi en faire? plein milieu de la Non, mais ce Sibérie. qui est intéressant, c'est que le préparateur, j'imagine qu'il n'a pas toujours bossé avec une imprimante 3D. Il a dû aussi s'adapter avec Ouais. les nouveaux Mm. outils, etc. Donc, C'est ça, et puis c'est tout nouveau pour lui de vraiment tout faire de A à Z parce que pareil, il a la cabine dans son atelier, donc on a fait la peinture. La seule chose qu'il fait pas, c'est la peinture, donc on va Ouais. acheter la peinture. Il a sa cabine dans son atelier, maintenant il a acheté une machine à coudre, ça fait 6 mois, et c'est d'ailleurs à la base le projet il est venu parce qu'il m'a dit je te pique la selle de ta moto, j'aimerais bien te faire une selle parce que je viens de m'y mettre il y a 6 mois. Et c'est comme ça qu'on est parti sur ce délire-là. Mais à la base, il voulait prendre la selle, il a fini avec la moto dans son atelier. Bref, et donc du coup là, il est en train de se former sur les coutures. On a vraiment tout fait de A à Z chez lui jusqu'à acheter la tôle et tout découper à la tôle, etc. Donc vraiment, le projet était hyper passionnant et Qui c'était très cool. est-il? Qui est-il cet homme? Et donc il s'appelle Anthony Marie, donc c'est Speed Shop. J'allais J'avais chercher le parlé lot, je de suis lui. désolée. Vas-y, Marie. Vas-y, j'avais vraiment parlé de lui une fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais essayé une moto préparée sur j'avais fait un shooting d'ailleurs avec la marque Doxy, donc les filles dont je vous parle régulièrement, et on avait fait un shooting avec une de ces motos anciennes vertes sur les plages, sur une plage du lac Léman en Suisse, Ouais, je crois que et je m'en rappelle. Ouais. avec le drapeau à damier, etc. Et je vous l'avais présenté, en fait, je vous avais présenté sa prépa. Et voilà, donc pour ceux qui sont Franchement, elle est intéressés, ouais. chouette. Elle est vraiment très très chouette. C'est cool de pouvoir personnaliser eh bien, ces véhicules comme ça. En vrai, on a tous. En moto, c'est ce que disait un peu le chat. Il y a très peu de motos qui restent d'origine en fait. C'est ça. Mais dans la prépa moto, tu as des trucs un peu officiels, genre en mode tu sais que tu peux. Je sais pas, tu as des shifters qui sont les shifters Suzuki qui vont bien sur les motos Suzuki qui vont bien, tu vois. En fait, tu as des trucs qui sont quasiment plug and play pour augmenter. En voiture, c'est aussi à peu près pareil. Tu as des préparateurs dédiés. Tu vois, tu peux rajouter des pièces M sur ta BMW. C'est genre des trucs qui fit. Et parfois, tu as des blocs moteurs qui sont faits pour être posés directement dans certaines voitures, tu vois. Et puis après, il y a Dominique Toretto. Est-ce Mais que- c'est comme tout. Et N'importe puis quoi, aujourd'hui, ça. les constructeurs, ils te proposent tellement d'accessoires. La marque, je pense, la marque au monde de moto qui propose le plus d'accessoires sur une moto, c'est Harley Davidson aujourd'hui. Oui, Voilà, j'avoue, Harley Davidson, quand tu j'avoue. regardes tout Il n'y ce en que a tu pas peux deux faire, identiques. voilà, tu te Ouais. dis c'est impossible, sauf si vraiment tu la changes jamais. Mais quelqu'un qui achète une Harley ou même tout court une moto, généralement change au moins un truc dessus. Aujourd'hui, Harley Davidson, c'est très très rare. Encore pour être allé au Harley Days l'année dernière, tu vois pas une moto Harley Davidson pareil, même si c'est 3 accessoires qui sont différents d'une autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde de la moto, c'est un monde où on te propose tellement de choses que déjà de base, ta moto a toujours un petit truc différent des autres. Mais après, on a de la préparation. Enfin, c'est pas de la préparation, c'est de l'accessoirisation. La préparation, c'est vraiment un monde différent. Et ça, c'est ce que j'avais à cœur de montrer dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais, j'ai une moto préparée, mais en fait, elle n'est pas préparée. T'as acheté des accessoires. C'est pas grave, c'est pas un drame, mais ça dégrade un peu, je trouve, l'image du préparateur qui est là à côté, qui a son garage et qui fait un vrai travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce projet et que je vais faire cette vidéo aussi. C'est parce que j'ai à cœur de montrer que c'est un vrai job, c'est un vrai taf et de créatif et presque d'artiste que d'être préparateur moto. Et ça n'a rien à voir avec accessoiriser sa moto. Yes. Voilà. Est-ce que je peux rebondir? Bien sûr. Toi, tu penses justement que le contrôle technique va faire qu'il y aura beaucoup moins de personnalisation de moto, pardon? Ou Ouais, tu penses? oui et non. Tu vois, par exemple, moi, à la base, Anthony, dans ce qu'il m'a proposé, à un moment donné, on avait vu autre chose pour le pot et je lui ai dit ouais, mais c'est chiant, quoi. Tous les 2 ans, je dois remettre le pot Tu dois d'origine. mettre le pot d'origine, ouais. Il m'a dit Alison, c'est bon, c'est une vis, quoi. Alison, c'est bon, c'est une vis. Voilà, il m'a dit ça. Ouais, voilà. C'est 2 vis. Ouais, c'est Ouais, tu peux la franchement, remettre vis. d'origine pour le Bon, contrôle. en vrai,
Très sincèrement, je sais pas. Je pense que ça va freiner quelques personnes, oui. En tout cas, dans la limite de leur imagination. Mais si tu as envie de te faire une prépa. En fait, la moto, voilà, encore une fois, c'est un monde de passionnés. C'est très différent. Déjà, de base, aujourd'hui, il y en a plein qui roulent en se disant, bon, si je me fais arrêter, je m'en fous. Tu vois, moi, quand je roulais avec le Café Racer, je ne l'ai pas déclaré en collection. Pourtant, il était de 80, j'aurais pu, donc j'avais pas la plaque collection. Je me rappelle d'une fois où j'étais partie me balader, je me suis fait arrêter par 2 flics à Porte-Maillot. Euh, Très sincèrement, ils m'ont arrêté, ils ont regardé tout de A à Z. Ils ont terminé par me dire on peut prendre une photo avec vous, puis on essaie de repartir, tu vois. Enfin, voilà, enfin avec vous, la moto, tu vois. Ils ont regardé la moto, ils l'ont trouvé incroyable, puis ils m'ont laissé repartir. Je sais pas, c'est différent. On verra bien. En tout cas, c'est une affaire qu'on va suivre sur les prochaines émissions et on espère que ça avancera pour toi. J'ai vu qu'il y avait des gens dans le chat qui étaient en mode oh là là, les côtés bronze, argent, c'est stylé. Il y a de tout dans le chat, mais en tout cas, tu as répondu à beaucoup de questions, notamment l'homologation, etc. Donc, c'est très cool et vous pouvez trouver ça, bien sûr, sur le blog d'Addison, Talon et Guidon. On va passer rapidement au test et c'est Franck qui nous régale. Tu nous en as parlé à l'occasion de ce débrief du salon Rétromobile. C'est le combi du futur, finalement, le minivan 100% électrique, Volkswagen ID Buzz. ID Buzz. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? La première chose, je crois qu'on l'avait déjà dit, moi, c'est un des rares véhicules neufs dernièrement qui m'a un peu fait dresser l'oreille en mode tiens, j'aime bien le concept, j'aime bien la gueule qu'il a. Qu'est-ce que ça peut donner en électrique? Parce que c'est vrai qu'on est encore dans un terrain, c'est un peu le Far West encore, la voiture électrique. Tu découvres des trucs alors qu'on était un peu sur nos acquis depuis longtemps dans l'automobile. Tout dans le monde du van. Ouais. Donc la proposition est intéressante. Volkswagen nous a emmenés au Portugal pour l'essayer, à côté, le long de la côte. J'ai plus le nom exact de la ville, mais en tout cas, c'était magnifique. On a les images qui sont avec nous. Si la régie m'entend. Ils t'entendent, ils vont passer tout ça, ne t'en fais pas. Derrière votre écran. C'est un véhicule qui existe en version donc utilitaire aussi. Ils ont fait un panel van. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. Ils ont fait donc une version qui n'a pas de fenêtre à l'arrière. Donc, tu peux l'acheter comme véhicule utilitaire. Et ça, je trouve ça assez cool. Tu le vois derrière là-bas, hein, avec les côtés blancs. À l'intérieur du véhicule, c'est assez moderne. C'est même plutôt très bien foutu. Ça ne ressemble pas à du Tesla. Ils ont fait ça à leur sauce Volkswagen, on va dire. Porte coulissante à l'arrière. Et moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a surpris assez rapidement, c'est le confort. Parce que souvent, les vannes, l'amortissement, c'est pas ça. Là, c'est très, très confortable. On a le plancher qui est intégralement plat, évidemment. Ouais. Merci l'électrique. C'est assez modulable. On a donc à l'arrière 3 sièges séparés. On peut encore mettre une banquette dans le coffre. Ça, c'est pas encore proposé, mais on a vu qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a déjà les des rails accoudoirs qui sont... Alors, les rails n'y sont pas, mais tu as des accoudoirs qui sont inclus dans le coffre. Tu vois déjà, tu as les porte-gobelets prévus, donc tu sais qu'il y aura des sièges assez rapidement. Voilà. Je vous laisse débattre du style intérieur. Il y a quand même au niveau des aérateurs. C'est la ID3 en vrai à l'intérieur. Hein. Ouais, mais c'est pas un mauvais, c'est pas une mauvaise référence. Niveau puissance, ça fait 204 chevaux. Donc je me suis dit, est-ce que ça va y aller? Honnêtement, ça va très bien. Genre 2 tonnes? Non, c'est plus. Plus de 2 tonnes? Bah oui, là, attends, t'as vu la taille du bazar? Ouais. Je vais te dire le poids qu'il fait. Après, les vannes, c'est censé être assez vide. Hein. Je sais pas si ça fait tous. Il fait 4,71 m de long, 2,21 m de large au rétroviseur, 1,98 m sans les rétroviseurs. Et en poids à vide, nous sommes à 2482 kilos. Donc presque 2 tonnes 5. C'est ce qu'on nous dit dans le chat, un combi de 2 tonnes. Quand même. Ouais. Mais canon. Mais voilà, il a un look assez incroyable. La tenue de route est au-dessus de tout soupçon. Ça, j'étais assez étonné. Il est beau. T'as vu ce qu'on arrive à faire avec un iPhone il n'y a pas aujourd'hui, longtemps. Il a un look honnêtement qui... Ah bah ouais, j'ai pas que Téléroche, hein, désolé. C'est pas en mode, il y a un parti pris artistique, voilà. Genre le rappel à la nature. C'est non, ça, il a exactement. juste pas coupé, en fait. Le chaos doit rester présent.
C'était assez cool. Ah oui, alors tu ça, c'est un cherchais truc ton que pain je mettrai sur Instagram, le retour de Supercar Frenchy pour ceux qui le connaissent. Tu te souviens de ça? Oui, merci. Il nous l'avait présenté sur la plage. Honnêtement, c'est vrai que voilà, C'est le trop contexte stylé, n'est là. pas dégueu. C'est un véhicule de surfeur à la Mais bien base. sûr. Ouais. Donc voilà, il y a le rapport à la mer, Pas toujours. sur l'autoroute, là. C'était où ça Ça, c'était en dessous de Lisbonne. Ok. Je sais plus le nom, la plage est vraiment sympa. C'est Putain, vraiment c'est canon. directement en dessous. Ouais. Tu passes le pont, tu tournes à droite et tu y es, quoi. Ah, super, c'est une super Voilà. indication, Et merci. tu peux pas le rater. Je vous Il y a du enverrai, sable et de l'eau. je vous enverrai la localisation, mais en tout cas, voilà, je sais pas ce qu'en pensent les gens qui nous regardent, mais Bah. ce qui fait l'unanimité esthétiquement ou pas. Très franchement, joli. Hein. Ouais. J'avoue, il est trop beau. Moi, tu vois, les formes sont généreuses. Il Les- garde le côté vintage, j'espère. Putain, la meilleure coupe de cheveux. J'imagine pas le prix. Dommage, le principe de Svan, c'est de voyager et là, être en élec, du coup. Mais faut arrêter avec ça. Qui encore pense ça? Live Franchement, Tetra, je balance. Et- Depuis les le vieux. temps qu'on vous le dit. Les vieux. Je suis allé au Portugal l'été dernier avec ma modèle 3 de base. Oui, je me suis arrêté 5 fois 25 minutes, mais franchement, de toute façon, toutes les 2 heures, une petite pause, un petit pipi, un petit sandwich, et puis on repart. Et cette voiture-là, elle a quand même une autonomie de 480, c'est pas dégueu. Pour un van, hein, je rappelle 2,5 tonnes. Ouais, enfin, étant donné que c'est quand même 2,5 tonnes et que c'est pas la forme la plus aérodynamique Pas possible, du tout aérodynamique. c'est quand même un véhicule qui a tendance en électrique à consommer un poil. Je pense qu'on est aux alentours des 20 kWh au 100, un truc Oui. comme ça, à mon avis. En moyenne. C'est beaucoup. Alors, je l'ai roulé dans Lisbonne, ça monte, ça descend, c'est Ouais. quand même assez montagneux. C'est réel, l'autonomie, elle baissait pas vite. Il y a Ok. des voitures électriques, dès que tu tapes un peu dedans, Je pense que c'est dès que tu roules ça- vite. ça voilà, doit- je vous montre en même Ouais. temps la modularité du bazar. Non, mais ça a l'air confort quand même. Hein. C'est très Moi, chouette. je suis ultra fan. L'intérieur est très beau. Franchement, ouais. Euh, Oh Mais attends, mais c'est un scénic en fait. c'est un peu, bordel, ouais, quoi. c'est un peu le concept. un vrai Comment ça familial, s'appelle, quoi. le transporteur de chez Volkswagen? Oui, c'est un c'est peu ça. ça en plus C'est petit, ça, parce c'est que le ça. transporteur est vraiment très gros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te dis, quand tu tapes dedans, ça enlève pas 10 km par 10 km comme certaines autres voitures. Et ça se démonte, c'est assez Oui. cool. Tu Ah, peux partir Tu avec. peux faire un full plancher place. Non, mais j'adore. Trop bien. Tout démonter. Tu peux t'en servir comme d'un petit banc si tu Voilà. Mais ou d'une c'est table. génial. Regarde, Ça, à la base bah, c'est ton, Et, c'est ton accoudoir central. c'est la Ah, couloir génial, centrale, ok. c'est ce qui est sur le Euh, rangement central. Mais ouais, non, donc pour moi, l'autonomie, c'est pas du flanc en mode ouais, 480, puis t'en fais que 250 dans la Oui. vraie vie. Non, non, là, c'est vraiment les 480 sont atteignables. De toute façon, ils sont obligés de moins en moins d'être optimistes sur leur consommation, soyons honnêtes. Évidemment qu'il y a la recharge rapide, il y a tout ce qu'on peut vouloir maintenant pour pouvoir recharger sans attendre 2 heures sur le véhicule. Quand tu es sur l'autoroute, Volkswagen offre des solutions de recharge à domicile. Consommation 20,8 combinée, c'est ça. Ok. J'étais pas loin. Donc oui, bah de toute façon, en gros, la conso dépend directement du poids maintenant sur les voitures électriques. Il n'y a pas trop Ouais. d'autres phénomènes parce Ouais. que les voitures thermiques, c'est en fonction du moteur, s'il est plus ou moins sportif. Là, je Avec regardais les pas les poubelles en images en fond, même mais temps. Ouais. Incroyable. Ouais, Donc c'est le pour cubi, faire là. son petit. J'ai Sérieux. vraiment. Alors, Denis, bien amusé. je t'ai filé tous les rushs, mais juste après, on va le voir passer dans une grosse flaque de gadou, donc c'est assez cool. Ouais, Visuellement, c'est beau. c'est pas mal ça aussi. Ils ont intégré l'écran Derrière le volant. ouais, directement sur le volant. Comme ça, peu importe où tu places le volant, tu vois caches pas ton ouais, c'est écran. bien ça. Quoi. Non, mais C'est clair, comment on très appelle smart. ça? La modularité est très bien. Voilà, à l'avant, tu as juste du technique, évidemment. Tu n'as pas de rangement, c'est uniquement pour remplir ton réservoir de lave-glace. Il n'y a pas grand-chose d'autre à me montrer, mais en tout cas, c'est joli. Ça coûte 56 900 € prix de base, sans les aides de l'État. Ça fait cher. Hein. Mais oui, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais attends, Mais non, mais Franck, regarde qu'est-ce que t'as en face à ce prix-là. Tu vas chez Tesla, Oui, mais attends. 56 000, Je t'as me quoi? dis- T'as une Y. Tu peux Je suis acheter une famille, tu vois. Je suis une famille, j'ai envie de partir sur les routes de France. Je me dis, attends, mais c'est trop bandé. Déjà, les Mais fauteuils c'est blancs, pas ça grave. n'existe pas. Dans le monde de la famille, ça n'existe pas. Arrêtez de faire des fauteuils en cuir crème. Si vous y Crème. tenez, en fait, soit vous ne faites pas d'enfants et vous faites du surf, et c'est génial. Soit vous avez des enfants, des animaux, et ça ne tient pas un mois. Bah, c'est Ça, même le premier c'est pire, c'est du tissu. Là. Ah oui, bon, Parce bah, que le cuir, ça se lave au moins. ciao. Le tissu, c'est plus compliqué. Et rage kit. Ah, Ouais,
Écoute, Ça vise qui, ça? ça vise les bobos. Ah, voilà. Non, Les termes. je plaisante. Ah. 56 000 avec l'aide de l'État, tu vas retomber à peu près dans les 50. 50 000 euros pour un véhicule familial comme ça, je suis pas choqué outre mesure. Une Moi, famille, 50 elle 000 achète euros, je trouve ça un. trop cher. Ah, mais oui, Clairement. bien sûr. Un 5008 de chez Peugeot, pas trop mal équipé, t'es vite au-dessus, bien au-dessus des 40 quand même Le aujourd'hui. bon Euh, Renault Espace. Qu'est-ce qu'on en pense du prix? Allez, débattez. Après, Bah, Trop cher. sincèrement, étant donné que c'est une grosse voiture électrique, le prix ne me choque absolument pas. Voilà. Cette voiture est chère, mais elle n'est pas trop chère pour la catégorie qu'elle représente, hein. C'est juste que, ouais, bah, il y a tellement de batteries dedans. T'as combien, En fait, je me dis, t'as ouais, combien de batteries que c'est électrique, quoi, mais ça te chiffre top. La finition est vraiment nickel de chez nickel. Maintenant, j'attends d'autres versions de ce qu'on. Parce que là, on a cette ID Buzz qui est un peu un van plus familial pour transporter pas mal de personnes, tu vois, dans la famille. Il va y Voilà, avoir c'est une ça. version rallongée. Voilà. ah ouais. Avoir une version rallongée, moi, les versions équipées en camper van, Il va y Euh, avoir une nouvelle version camper. voilà, ça, Proposée Ouais. directement par ça, c'est la Volkswagen. version utilitaire. Ça, c'est la version Donc déjà, utilitaire. celle-là, Qui est déjà mieux, je trouve. il faudrait voir combien elle coûte, la version utilitaire. Pareil, même prix. C'est le même prix. Elle est même La version elle est même utilitaire, à plus mon chère, avis. bizarrement. Ah ouais. Elle est peut-être un peu plus Euh, camper vanifiable. Il faudrait 100 voir euros les de prix des plus. camper van avec ça. Mais un Euh, camper van électrique ID Buzz, Alors, moi, je me suis fait Pour la van. réflexion, tu vois, pour ma société, de me dire, est-ce que je rends pas ma Tesla et je prends pas un truc comme ça parce que j'ai tout le temps besoin de trimballer du bazar. Et je me suis dit, si je devais prendre ça, est-ce que je prends le 5 places ou le van transporteur utilitaire? Bah, si c'est le même prix, il prend le plus grand. Très honnêtement, alors ils font la même taille pour l'instant. Ah. Mais la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 2 sièges séparés, tu as une banquette 3 places 3 à places l'avant. devant, ouais. Mais le tableau de bord, ils l'ont fait plus robuste et du coup, la qualité est moins bonne. Ouais, bah ouais. Ah. Et les sièges banquettes sont pas aussi confortables que les vrais sièges. Et Ah. c'est dommage parce que, hormis ça, honnêtement, j'aurais été capable de prendre le van Avec toutes les utilitaire heures de parce route que je que trouve tu qu'il est fais. rigolo, quoi. Bah, prends le plus confort, en fait. Prends le plus confort. Mais le côté utilitaire est assez sympa. Et alors, on va pouvoir faire un test grandeur nature XXL très bientôt au mois d'avril parce que je sais plus si je vous ai dit qu'on va faire le tour auto. Vous voyez ce que c'est le tour auto? Donc Ouais, la oui, course de bien voiture sûr. classique qui part de Paris et qui va toujours dans le Mhm. sud de la France. On va le faire cette année avec la Coccinelle en voiture presse, mais on va quand même suivre donc le vrai chemin et D'accord. tout machin. Et Volkswagen nous prête un ID Buzz Cargo, celui-là d'ailleurs, pour nous suivre, qu'on va sticker avec les couleurs 53 de la bagnole et C'est tout de top. Disney. Et du Ah coup, on aura ouais. l'ID Buzz en voiture d'assistance de la Coccinelle. Ça Incroyable. va être Oh. rigolo. Donc, on va pouvoir le tester partout sur les routes de France. Enfin, ce sera pas nous qui le conduirons, ce sera nos amis de l'assistance. Mais en tout cas, je trouve que le concept est assez rigolo. Et on va tirer une remorque pour pouvoir évidemment ramener après la Coccinelle une fois qu'on aura terminé. D'ailleurs, en parlant de remorque, il y a des attaches remorques sur la version 5 places qui sont électriques, comme ça se fait beaucoup maintenant. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, l'attache remorque sort derrière. Ça, je trouve que c'est quand même un gadget assez appréciable. On nous dit dans le chat, uniquement 2000 € d'aide pour 56 000 €. Que 2000. Ouais. C'est parce que c'est une voiture qui coûte trop cher Ouais. pour avoir beaucoup d'aide. Ce à quoi on nous dit, est-ce qu'on peut pas trouver finalement un rétrofit sur un vieux combi? Est-ce que c'est pas plus logique Alors ça et se plus fait. rentable? Par contre, jamais tu auras Non, 400 pour km avoir Ah cette non. autonomie-là, il faudrait Voilà. le remplir intégralement Mais de batterie. bien ouais. sûr, jamais tu auras 400 Non. km d'autonomie, jamais tu auras ce confort, jamais tu auras la recharge rapide. Bien sûr que tu peux rétrofiter un combi, ça te coûtera Ça se 30 fait. 000 balles, d'accord? Tu auras 140 km d'autonomie, tu pourras jamais monter au-dessus de 90. Je sais, j'ai tout regardé ces trucs-là. Quel est le truc? C'est Volkswagen qui est sur le point de proposer peut-être le premier camper van utilisable. Toi, ça te botte, ça. En On fait, sent que- moi, ça me bottera ça me bottera uniquement quand ils auront modifié le truc ou quand des sociétés de camping auront modifié le truc en camper van. Parce que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas à trimballer des enfants ou des trucs. Mais si je devais prendre une grande familiale pour emporter beaucoup de gosses, je préfère largement ça à un SUV. Et crois-moi qu'un SUV de cette taille-là en électrique, Ah bah, quand pas tu ce prix-là, regardes en la fait. concurrence, chez que ce soit BMW, Mercedes ou n'importe qui, c'est 70 000 € tarif, d'accord? Donc, et tu fais souvent pas les 400 km. Donc, Ouais, je suis pas choqué par le prix. c'est extrêmement cher, mais Oui. c'est pas si cher pour des familles Et nombreuses. n'oublions pas que aujourd'hui, qui achète une voiture cash?
pas grand monde. On est principalement sur des leasings. Oui. Ouais. L'avantage de Volkswagen, comme la plupart des marques allemandes, c'est que les valeurs de rachat sont élevées parce qu'ils savent que ça se revend bien. Ce qui veut dire plus la valeur de rachat est élevée, plus toi, ce que tu payes de ton leasing est faible. Donc, à mon avis, il y a moyen de tirer des leasings pas trop dégueux là-dessus et d'avoir une mensualité qui est pas délirante, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, ce qui m'embête, c'est encore la conso. Ça consomme trop. Je recherche une voiture électrique qui consomme rien. Je veux une voiture électrique qui consomme 10 Il veut tout pour kilowatts au rien, 100. comme C'est tous ça, les c'est Français. ça. Si je Il veux une veut voiture électrique, je veux tout. qu'elle consomme rien. Voilà. Mais parce que je le sens, le prix de l'électricité qui s'envole. Je sens Regarde le 85 déjà qui a. exactement l'économie que tu fais, tu vas la repayer juste après. En plus, c'est une ID Buzz. Donc là, si tu veux la recharger, si tu la recharges pas sur les bornes Tesla, ou alors c'est bornes Tesla surtaxées, donc il faut aller sur les Ionity qui te facturent le prix énorme. Le prix de la recharge d'une ID Buzz, elle est pas chère, tu vois. Ça commence Non, mais à tarifer. je suis d'accord avec toi que l'économie actuelle qu'on fait sur l'électrique dépend intégralement du prix de l'électricité et qu'on va pas dans la bonne direction de C'est ce côté-là. exactement ça, exactement Mm. ça. Après, les assurances, à mon avis, doivent être assez bonnes. Et c'est une voiture, c'est Volkswagen. Là, pour le moment, tous leurs tests d'ID3 et tout ont l'air d'être des voitures ultra durables, mais genre vraiment très durables. Oh non. Volkswagen, ils ont fait l'électrique, mais en mode solide, évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Tu nous emmerdes. Ça ne T'es m'étonne pas. relou, hein. T'es relou. Mais Pourquoi c'est vous juste diffusez que- ça? Tu te dis à 70 000 € quoi, enfin même 50 000 €, tu te fais tellement un van aménagé de fou, Oui. tu peux dormir. Oui. oui, Après, c'est pas les mêmes En choses, c'est pas diesel. la même Ouais, cible et tout. Mais complètement. c'est vrai que, en fait, moi, t'as raison quand tu dis que c'est Complètement. pas trop cher, c'est juste que c'est cher. C'est vrai, t'as raison, c'est pas trop cher. Mais en soi, c'est que je me dis, putain, avec ce budget-là, tu te fais un van aménagé de fou, Ouais. quoi. Ouais. C'est Ouais. vraiment l'esprit surfeur que tu kiffes, Complètement. machin et tout. Ah oui, après, c'est pas électrique, quoi. D'autant Mais, que c'est encore très difficile de faire des vannes aménagées avec des voitures électriques comme ça, parce qu'en fait, tout le plancher est utilisé pour les batteries et du Ouais. coup, pour mettre que ce soit les compresseurs d'eau, les trucs d'évacuation, enfin tout ce qui fait que tu fais fonctionner une voiture, câbler ta voiture pour qu'il y ait quand même une batterie qui serve l'électricité de ton frigo, de ton truc, de ton machin, c'est pas si simple aujourd'hui dans une voiture électrique si elle n'est pas pensée pour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quasiment aucun camper van électrique. C'est pas des questions d'autonomie, c'est aussi des questions d'aménagement et de structure. Effectivement, on nous dit qui achète une voiture neuve déjà pour répondre à Franck. Je veux une voiture volante perso. Ça, c'est un J'adore autre sujet. JDL photographe. pour 70 000, tu t'achètes un studio dans le PU, tu vas. C'est pas faux. Ouais, Ou mais pour c'est moins de quoi 20 000, t'achètes une limousine. Tu Mais vois. c'est quoi la valeur de l'automobile des Français? Il me semble qu'elle avait été calculée en fonction de la valeur de leur logement. Tu sais, il y avait un pourcentage, je sais plus ce que c'était, genre c'est 10% de la valeur de leur logement, tu vois. En gros, si ton logement vaut 500 000 €, t'as une voiture qui peut coûter 50 000. C'est souvent un Ouais, truc comme alors ça. c'est Aux États-Unis, le rapport, il est assez. ouais, assez grand. c'est une moyenne, hein, parce que. Ouais. Parce que souvent, Ah non, mais souvent déjà, t'es pas propriétaire. non, puis il y a plein de cas. Enfin, tu vois, moi, Et ensuite, moi, après, moi, t'as le des premier, je mets avocats, plus ça. d'argent sur les voitures que sur le logement, quoi. Donc, je connais Oui, beaucoup non, de mais gens qui sont d'accord, comme non, mais ça. bien sûr, hein, mais le cas. Mais un je suis cas pas tout seul. extrême. Oui, je suis extrême, mais je suis pas tout seul du tout. En tout cas, j'ai la sensation que juste d'un point de vue physique, esthétique, ça vieillira bien. Ouais, C'est pas. C'est très Je futuriste, pense hein. aussi. c'est assez Ouais. intemporel comme design. C'est très pense joli, aussi. quoi. Et j'ai l'impression que dans le chat, j'ai pas vu passer de messages du style c'est vraiment moche ou c'est pas clivant, quoi. Tout le monde est assez. Ah, mais en plus, le cadre, bon, voilà, c'est un peu C'était idéal. sympa, ouais. Et, Effectivement. Et j'ai le temps de rebondir encore sur ce qu'a Oui, dit Ken. oui, on finira par un quiz, de toute façon. Le truc du prix de l'électricité, il faut quand même le tempérer. Là, on parle d'électricité quand on est sur la route et qu'on doit recharger sur la route, ce qui est 2 fois par an pour la plupart des gens. Oui, c'est pas tous les jours. Quand tu es chez toi et que tu recharges sur ta borne, moi aujourd'hui, mon forfait The Plug, je paye 16 € TTC par mois pour recharger ma caisse. C'est tellement Ah ouais, c'est pas avantageux. cher. C'est Alors heureusement, j'ai signé ça juste avant qu'il y ait toutes les augmentations. Aujourd'hui, je sais pas combien facturerait ça, mais moi, ils sont obligés parce que le contrat, il est pour je sais pas combien de temps, donc ils peuvent pas augmenter. Ah, ils peuvent pas. Mais 16 alors, €, peut-être dans 2 ans, tu vois. Attends, Mais t'as pas l'électricité limitée. Tu payes aussi l'électricité ou pas? tu leur donnes un kilométrage. Donc moi, je leur ai dit, je fais 15 000 par an, mais sur ma borne. C'est-à-dire que les 16 € par an. parce que les autres bornes que je fais, je les fais sur la route, donc je vais pas. Et t'es obligé d'attendre la nuit pour charger? Alors, tu sais quoi? Par Oh. Il a citoyenneté, je le fini fais le quand jeu. je peux. Ouais. C'est-à-dire que quand je rentre à 17 h, que la voiture est presque vide et que je sais que je vais pas m'en servir avant le lendemain,
Je dis, commence la recharge à 22h30, tu vois, histoire de me dire, voilà, j'aide quand même à pas tirer sur le réseau. Mais a priori, que je charge en pleine journée ou le soir, c'est pareil. Ah, top. Donc, c'est fou. En fait, l'électricité me coûte moins cher que ce que me prend ma banque comme frais bancaires juste pour que j'ai un compte, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais. J'avoue. Ou en Après, agio. si tu ou en- recharges sur une prise classique, tu as même besoin de quasiment rien. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la taille des batteries deviennent tellement grande que pour recharger une pleine charge sur une prise classique, Mais il je faut, pense deux, que il si faut tu- 2 nuits quand Je même. pense que si tu fais ça, ça te revient plus cher que les 16 € de The Plug. Ouais, À c'est mon avis, possible. leur C'est truc, possible. il est Parce vraiment que taillé. Heure Creuse, tu payes pas cher hein, quand même. Ouais. Ouais. Heure creuse, on me dit 14 centimes. 0,08. Ah, moi j'ai 0,08 Bon, pour dans moi, le chat. pour moi, c'était la moitié de heure pleine, donc c'était plus 0,10. Mais Ouais. bon, Ah Et ouais. 0,11 en heure pleine. Moi, j'ai 14 centimes et en heure pleine, plus de 18%. alors, en vrai, ça c'est quelque chose, c'est Ouais. super important. Si vous utilisez votre voiture au quotidien, que vous avez une voiture électrique, faites super attention à la borne de recharge que vous installez, au contrat que vous allez signer Ouais. sur votre borne de recharge, parce qu'il y a moyen de payer du simple au double la même chose. Voilà. Eh bien, il a raison de nous le dire. Je suis en train de bugger parce qu'il nous reste 6 minutes 30 d'émission et c'est tout juste pour vous faire un petit quiz qui nous a été préparé par la team Édito. C'est parti, Waouh. jingle. Il va falloir trouver le modèle du véhicule. Ok, vous fermez les chats, vous fermez les téléphones. Je ne veux pas de triche ici. La régie va Je va suis vous nulle, moi, si j'ai pas afficher. Moi, non. Non. Chez nous. Non. Et puis, n'hésitez pas à participer dans le chat puisque vous ne gagnerez rien. Ah bah bravo. Votre reste- Merci, Voilà. merci Marie. Voilà, en toute transparence. Alors, on peut lancer direct la première, j'imagine. Oh, alors c'est encore modifié jeu par IA, vidéo, ça. c'est la vieille Alpine A110. Ouais, on dirait. Hein. Attends, mais c'est des vraies voitures ou ça peut être du jeu vidéo là? Parce que là, c'est... Ah non, c'est une vraie voiture. Moi je dis c'est c'est une Alpine A110, Alpine A110, moi je dis. Ouais. C'est c'est ça. totalement une Alpine A110. On a un premier point qui part du côté de Ken. Il est bon, il est en Magnifique. forme. Donc ça c'est pas la Ne comptez 110, pas sur hein, moi cela pour avoir dit, des points. mais- Deuxième voiture, et pas des moindres, je pense. La SM. Z8 de Non. BMW. Soit une Jaguar type E, soit une SM Citroën. Pour moi c'est la BMW Z8. Je suis déçue, Franck. On peut pas voir toute la voiture? Oh, dis donc. Est-ce qu'on a une autre image? Ah, pas du tout. Une C'est la Aston DB5. Ouais. C'est une Aston Martin DB5. Mais oui. Alors, Pensez déjà, que quand la- tu vois la voiture entière, c'est dur, mais de juste voir un bout. Ouais. Ah, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. C'est souvent très changé. Hein. Troisième voiture. Tu as toutes tes chances, Alison, parce qu'on l'a vu, revu. Car c'est une moto. C'est pas une Oh, la moto. Citroën Ami. Une Fiat. Non, c'est une Ami. Non, c'est une amie, évidemment. Là, elle est même pas retravaillée. Là, c'est la non. vraie là, image. Là, je vois C'est même la pas photo les du lignes, là. prospectus. Ça. C'est l'avant. C'est l'avant, là, non? Ah, Ouais, c'est ça le problème. moche. On C'est le sait pas cul- si c'est l'avant. l'avant. Oui, c'est l'avant, bien joué, C'était bien l'avant, joué, mais bien ça aurait pu être l'arrière. Oui. Monsieur, madame. Ah oui, c'est bon, ça y est, je reconnais. Elle est, C'est une voiture non binaire. horrible. On Oui. passe au prochain modèle. Ah, Là, là, c'est pour Ali. Yamaha. Ouais, Yamaha, c'est Et un clairement. Yamaha. Mais quel type de Yamaha, s'il vous plaît? J'ai dit R1. R1. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui. Mais oui. J'avais dit Là, R1. là, tu me on c'est redemandes. grand J'ai dit R1. Yamaha, Bien J'avais joué. pas entendu. Oh, elle est forte, elle est forte. Magnifique. Elle est forte. Prochaine voiture. Mais t'es Attends, sérieux, non, bah, les gars, Mustang. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu veux voir? Donc là, en plus, c'est tripoté Ce par serait l'IA. Ford. Bah, Ouais. on dirait un peu l'arrière de custode d'une Mustang Ça pourrait être une 2015. Corvette, hein, Franck. Bah là, vu de là, ça peut être Ça n'importe pourrait quoi. être Surtout que c'est bidouillé. approximativement tout. Vas-y, balance la deuxième. Lamborghini. Non. Ok, Ah, Mustang. bah, bien j'avais joué. Une idée. Bien J'ai joué, vu bien du joué, bien jaune. joué, bien joué. Une Ford Mustang, mais Waouh. Mais quoi? GT. Ah oui. Ouais. Ouais, on est dans les détails ou Bien, comment ça très se bien, passe? Très bien. Oula, ça fait mal. Le dernier modèle, vous l'avez tous, puisque vous l'avez tous pris au moins une fois. On l'a tous pris au moins Le une métro. fois, ça veut rien dire. Stéphanie de Monaco. Vous êtes tous Oh, Ah, allés dedans, dans c'est votre quoi enfance, cet ovni? dans votre adolescence, dans vos pérégrinations vers une l'ouest voiture. ou vers Non, l'est. c'est un train. J'ai dit c'est un véhicule.
Ah, Non, mais C'est un un train, train, c'est le ça. TGV. C'est quelque chose qui avance. Bah, Le Concorde, mais on l'a pas tous pris. Non, non. Marie. Non, mais sérieux, Marie, on voit rien. C'est un TGV. Démerdez-vous. Non, c'est un avion. Un avion, un A320. Qu'est-ce C'est que c'est totalement un A320. Ouh. Bravo. Ken, tu remportes ce Alors Oh la pour le main. coup, moi j'aurais dit à 320 si tu m'avais laissé 2 secondes de plus. C'est le seul modèle que je connais. C'est le seul modèle que je connais. C'est pour dire ça, mieux vaut ne rien dire. Ouais, franchement. Non, en vrai, je déconne, c'est juste que à 320 c'est le seul truc que je connais en avion. Non, mais voilà, c'est une A300, un Je ne sais pas les A320, reconnaître. pardon. Néo. Néo. Bon, moi vous avez compris que si vous me foutez pas des motos, je peux répondre à rien. Il y avait Alors, moto, t'es un peu invincible, de par tout. Merci d'avoir mis une heure. Merci pour ce quiz. Il y avait un petit peu de tout. On a le temps peut-être pour terminer avec la dernière news, celle que tu nous avais gardée, la caca. C'est juste une petite recommandation. Voilà, c'est une chaîne YouTube. Ça s'appelle Minivan Life, puisqu'on parle beaucoup de la van life là aujourd'hui. Ah, mais oui. C'est un couple de Japonais qui Ah, mais a non. customisé une K-Car, donc une voiture qui fait moins de 3,20 m, moins d'1,50 Ils vivent m de dedans. large et moins de 2 mètres de haut, en voiture de camping autonome. Voilà. J'adore. Ah ouais, mais avec le Il y a- fisheye, t'as l'impression que c'est gigantesque. alors qu'en Ah, fait, c'est beau. tout petit. Il y a 196 cm de couchage Oh la vache. pour une largeur de 1,20 m. La totalité du van est aménagée pour toutes les commodités usuelles, sauf évidemment se laver. Mais bon, comme il y a des Sento au Japon absolument partout, c'est pas grave. Ils ont de quoi cuisiner, Celle-ci, c'est les bains. voilà, cuisiner, manger, dormir, faire leur maquillage, leur Continue, toilette. parce que. Ouais, parce que le Absolument reste, tout. je pense pas Il y a qu'il y a même la de quoi place. faire leur vaisselle. Tout bah, tient Pierre, là-dedans. donc, hein, Allez voir cette vidéo, ça s'appelle Mini Van Life YouTube. C'est incroyable, j'ai passé mon week-end à regarder toutes leurs vidéos. C'est En plus, t'avais fait un salon, satisfaisant. toi. Salon, extraordinaire. tu vannes et tout, tu l'avais fait, toi. Exactement, Mais- exactement. Je... Tu as l'air kiffe. passionné par ce genre de choses. Tu Une- nous avais Mais là, déjà raison. montré un Une mec. K-Car, moins de 3 mètres, ils vivent incroyable. dedans. Comment Ouais, tu veux Mais il n'y a que toi qui peux vivre Quand est-ce dedans. qu'on part en road trip dans cette émission hein Ah. En tellement limousine, je suis drôle. d'accord. Moi, dans j'ai une retenu caca, Budapest. c'est hein. non. Rallye. Je vas veux le le faire faire avec toi. Bah, on avait dit qu'on le faisait. Ah Les bah. amis, pendant qu'on prend les rendez-vous dans nos agendas respectifs, c'est l'heure pour moi de vous rappeler que le récap change intégralement de visage, de décor. On découvre ça avec vous tout de suite. C'est maintenant le react du décor ainsi que l'émission du récap en elle-même. C'est tout de suite. On vous attend très nombreux, je vous avoue. Je vais aller voir ça.